Bisous. Comment? Je te fais des poutous, des bisous. Au revoir. Bah de même. Bonne Allez soirée. ma chérie, bonne soirée. Merci. سلامة. واش طابت القمر انا البحر وطعرجت عاشوره مازال. جايه سميتو بي كان طلعت لي الطونسيون. Entre mon nez bouché, la khnouna, le truc, la ventilation, du menthol. Les gens qui sont en Thaïlande, là, comme le walidine, si vous trouvez ça avec du titri, tu ramènes-moi. Non, c'est pas la peine, vous allez m'empoisonner. Je vais aller l'acheter toute seule, je vais prendre un billet, je vais aller en Thaïlande, je vais me l'acheter, je reviens. Là. Oh là là. Oh, mon Dieu. C'est bon. Bon. Des croustilles. Allô? Allô? Oui, Salam, bonsoir. Oui, bonsoir. Dis-nous tout, très cher. Alors moi, mon histoire, elle est un peu longue, hein, donc désolée à l'avance. Pas de soucis, synthétise au maximum. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, moi, j'ai connu un homme quand j'étais en école de commerce. Bon, j'y suis toujours. Lui, il est algérien et moi, je suis tunisienne algérienne. Ça, c'est un peu important pour la suite. Donc, tout se passait très bien. Moi, je lui ai dit depuis le début que je pouvais pas me mettre avec quelqu'un pour rien du tout. C'était on se mettait ensemble pour après voir un futur ensemble. Ou c'était non, depuis le début. Donc ça, il le savait. Il m'avait dit oui, ok, pas de souci. Moi aussi, je suis dans la même mentalité que toi et tout. Donc, c'était clair depuis le début. On a passé vraiment 2 ans et quelques, presque 3 ans, pardon. Vraiment, c'était parfait. Et à un moment, moi, bah, j'attendais un peu qu'il fasse son move, quelque chose. Et donc moi j'habite maintenant en France et c'est dans une petite ville. Et donc ma cousine elle habite aussi dans cette ville et une fois elle le voit et tout et elle me dit oui je l'ai vu, mes copines elles l'ont vu et tout. Il faisait en fait c'est comme une rue où la rue elle avait plein de bijoutiers. Et donc il était dans cette rue là. Il m'a dit bon je pense que c'est pour bientôt et tout. Donc moi je m'y attendais un peu. Donc il y a eu 2 semaines où il me parlait pas, il m'agosse juste après. C'était en février, donc ça fait 2 semaines, il me parlait pas, il me gosse de vraiment aucun mot. Et ça, maintenant tu t'es dit, il va me demander en mariage. Oh my gosh. Oui. Donc moi j'étais, je sais pas, je me suis dit quoi, mais je me suis dit que je comprenais pas en fait. Donc je me suis dit qu'il y avait sûrement un rapport avec ça. Et donc je sais pas si tu vois ou pas, c'est comme en école de commerce, mais rien ne reste secret, tout se dit. Et moi en fait j'apprends après qu'il avait fait sa demande à une autre fille en Algérie du coup. Et cette fille elle était aussi dans notre école et donc les 2 parents, ses parents à lui et ses parents à elle, ils se connaissaient. Donc il avait fait sa demande, les parents ils étaient d'accord, la maman elle était pas d'accord donc ça s'est pas fait. Et maintenant, depuis juin, il me court derrière, il me court après. Et il est venu, parce que moi je suis donc, comme j'ai dit, tunisienne et algérienne, donc j'habite en Tunisie. Il est venu voir ma famille en Tunisie, etc. Il est très ami avec mon père. Ouais. Ça y est, tout allait se faire. Oh, tout allait se faire. Oui. Oh, c'est trop mignon, le second choix a dit oui. Oh, amazing. Ensuite, ma chérie. Mais voilà, ensuite, maintenant, il me court derrière et moi, je sais pas quoi faire parce que je suis amoureuse. Bah oui, c'est normal, t'es amoureuse, mon poussin, t'es amoureuse, ma pitchoun. Bien évidemment, pour Nadia Ali, tu as été le second choix parce que bint الشان والمرشان بنت الهمة وبنت القاول باش ما فيها دراع. Derrière ليها الهمة devant tout le monde, toute l'école, ils savaient que c'était elle l'élu. Et toi, tu es qui? Deuxième. Anna. Alors que tu parles avec moi, et que tu es avec moi, tu vas voir une autre, ou dire liha le khatim, et à la fin, quand tu as vu que l'autre, ils t'ont dit toi, là, tu viens chez moi, tu toques. Même si tu es le dernier homme sur terre. Oui, le dernier. C'est ce que je me suis dit, mais moi, je sais pas comment l'annoncer à ma famille. Ah, ma chérie, moi, je te l'annonce cache pistache. Khalti, Khali, Ammi, Mama, Baba, هاد الكلب
Khatab déjà. Alors que moi, il parlait avec moi, il me disait nanana, nanana, nanana. Comment ça? Oui, voilà les messages. Et maintenant, Zama, il vient, il toque à la porte parce que l'autre, elle l'attège. Mais en fait, mon père, il le tue et il me tue avec lui. Eh ben voilà, tant mieux, c'est pas grave. Je préfère mourir de la main de mon père que de la main d'un clochard. Ton père, il va rien te faire, ma chérie. Parce que quand tu es tu traînerais pas avec les garçons. Oui, mais en fait, c'est ça le truc. Moi, je me suis jamais mis en couple à part avec lui, en fait. Jamais, jamais, jamais de ma vie. Et je l'ai toujours dit. Et en fait, il y a un truc que je t'ai pas dit, mais en fait, moi, j'ai fait ma première fois avec lui. Et donc, du coup, combien même t'as fait ta première fois avec lui? Donc, ça moi, veut dire... j'étais vraiment contre ça. Moi, vraiment, j'attendais le mariage. Et donc, du coup, ma chérie, tu me dis ça pour que je te dise oui, vas-y, ce sera toujours non. Zama, tu me dis ça pour que je te dise non. Toujours non. Tu me tiendras pas par mon calotte. C'est français ou pas? Oui. Voilà. Donc là, il n'y a pas de thé dur parce que si elle accepte ça, elle sera sa serpillière. Elle sera sa jefefa. Le jour où il lui dit un truc, il va lui dire même moque. Dis-moi merci, je t'ai pas laissé comme une merde. Je suis venue quand même te prendre. Voilà ce qu'il va lui dire parce que quand il a fait la première fois avec elle, c'est pas à elle qu'il a voulu offrir la bague. N'oubliez pas, hein. C'est pas à elle qu'il a offert la bague. Il est parti, il a cherché, il a pris les transports, il est parti chercher choisir un bijou pendant Shell avant de trouver celui qu'il faut. Et c'est pas à moi. Tu l'as donné. Mais donc, en fait, le problème, c'est que fallait juste écouter comment il me parlait. Fallait juste voir. Je m'y attendais vraiment pas, en fait. Je m'y attendais pas. C'était le premier homme à qui j'ai fait confiance. Et je savais pas. Ma chérie, Adam et Hawa ont confiance aussi. Hawa m'a kharjou min al-jannah. Et Allah. Donc là, c'est juste, je dois le bloquer de partout et je dois l'annoncer à mes parents. Moi, ma chérie, je l'annonce à mes parents et je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'en remets à Rabbi. Je m'en remets à Rabbi. Je préfère Rabbi, le châtiment de mon père. Tu vois, mon padre, quand il va m'attraper comme ça par le colba, qui va vouloir me qtil. Et je réglerai ça avec Dieu. T'as vu, et je demande à Dieu pardon, plutôt que de prendre un kharraï. Écoute, en fait, la dinguerie, il faut que tu prennes conscience de ces mots. En fait, il faut que tu prennes conscience de ces paroles. Le gars est parti chercher une bague. Tu sais l'importance. Quand tu connais pas les goûts de la personne, tu connais pas la taille, tu connais pas ceci. Tu vas chercher la bague. Tu vas choisir un bijou. Tu demandes conseil à la moitié de la boutique. Tu demandes conseil à la moitié de Ness. Tu vois, tu demandes conseil à tout ça. On est d'accord, Arti? Oui. Hein? Pour à la fin, quoi? Ne pas m'offrir à moi la bague. Celle pour qui tu t'es pris la tête. Celle pour qui peut-être que tu as fait des allers-retours. Peut-être que tu es parti demander. Peut-être que tu es parti scruter. Tu sais l'importance de ce moment-là? L'importance de cet instant-là, surtout quand tu es jeune. Quand tu es baka saghira. T'as quel âge? Moi, là, j'ai 23 ans. Et lui, il a quel âge? Lui, il en a 25, bientôt 26. D'accord. Et donc lui, il est parti pour la première bague qu'il va offrir, le premier bijou qu'il va offrir. C'est pas à toi qu'il l'a offert. Est-ce que tu as vu ou pas? Mal, mais ça fait très très mal, Arti. Et je te le dis, et wallah, écoute, si je te le dis pour te faire mal exprès, karafik, wallah, je te le dis pour que tu prennes conscience. Je te le dis parce que c'est comme je le dirais à ma petite sœur, comme je le dirais à ma nièce, comme je le dirais à ma fille. T'es pas une kelba, t'es pas un second choix. T'es la fille de ton père. T'as merdé, c'est une chose. T'as fait quelque chose de pas bien, c'est une chose. Je sais, c'est pas bien, on banalise pas. Je suis pas en train de te dire, oh, ça va. Pas de souci. Je m'en remets à Moulana El-Karim, je demande pardon et je recommence pas. C'est ton épreuve et fais ce que t'as à faire. Mais pour que moi, je me mette avec toi, sous prétexte que j'ai couché avec toi, parce que tu me tiens avec ça, sache une chose. Le bras que tu vas tordre, je le coupe. Parce que lorsque tu as fait le choix, je n'ai pas été le premier choix. Tu en as choisi une autre. Moi, et là, ça, j'ai vraiment peur, en fait, de plus jamais pouvoir faire confiance. Ma chérie, tu sais, ça se travaille. Parce que, regarde, il y a eu des éléments, je pense, tu vois, il y a eu des red flags,
que tu n'as pas... des red flags que tu n'as pas vus, que tu n'as peut-être pas pris en compte. Oui. Moi, je pense. Tu vois, je pense qu'il y avait des red flags. Je pense qu'il y avait des choses que tu n'as pas vues. Je pense qu'il y a eu des choses que tu n'as pas fait. Je pense. Mais que tu n'as pas pris en compte et que tu t'es dit, vas-y, ok, comme là maintenant. Là, toi, tu n'as pas vu le problème parce que le gars, il t'a dit, bon, allez, d'accord, je viens, je te marie. Mais me marie pas, laisse-moi là où je suis. Me marie pas. Si c'est ça le mariage, Allah y'n'albouh. Si c'est ça zouaj, Allah y'n'albouh zouaj. Je te dis, tu vas te marier, tu vas trouver un ould nes et ça va très bien se passer. Parce que tu sauras que tu es celle qui l'a choisi en premier. Je ne suis pas un second choix. Je ne suis pas un choix par dépit. Je ne suis pas un choix parce que, vas-y, allez. Je ne suis pas un second choix. T'es pas une merde. T'es pas la fille de personne ou la fille de n'importe qui. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Si jamais tu n'imposes pas le respect, sache une chose, demain ou là après-demain, quand tu vas ouvrir ta bouche, ou quand il va aller, quand son premier amour, elle se sera mariée et divorcée, parce que c'est ce qui se passe. Mariée et divorcée, ils vont se rencontrer, se croiser, oh non, ça y est, les parents vont dire oui, parce qu'elle, ça y est, sa mère, elle est divorcée, elle va dire bon, allez, ok, d'accord, régirer le heurter. Oui. Et moi, même là, quand je marche dans les couloirs de l'école, quoi que ce soit, je sens que tout le monde me regarde avec pitié, en fait. Comment ? Moi, quand je marche maintenant, je t'ai dit, dans les couloirs de l'école, je sens que tout le monde me regarde avec pitié. Bah, ils te regardent, ils te disent, si elle savait. Non, mais laisse tomber. Ma chérie, moi, même la première chose, je le dirais. Nous-mêmes, on connaît cette histoire. Tu te dis, putain, le gars. En fait, c'est juste parce que sa madré à l'autre, elle a dit non. Ouais, donc, moi, quand je vais te voir habillée dans ta belle qui soit tunisienne, là, hein, avec ton henna et tout ça, etc., et t'es là en train de danser parce que toi, c'est l'homme de ta vie. Mais toi, tu n'es pas la femme de sa vie. Donc, Arti, je mérite d'être la princesse et la prunelle des yeux d'un homme. Si je ne suis pas la prunelle de tes yeux, n'aie pas peur de faire marche arrière. N'aie pas honte de faire marche arrière. N'accepte pas l'inacceptable. Si tu as une fille aujourd'hui, tu lui dirais, Benti, vas-y, prends-le quand même. Jamais de la vie. Eh bien alors, Arti, pourquoi tu l'acceptes pour toi ? Oui, ne l'accepte pas pour toi. Sache une chose, quand bien même marier les filles, sachez une chose. N'acceptez jamais l'inacceptable, rien n'est définitif. On se choisit toujours. Raht al-bal, nafsi, summa nafsi, summa nafsi. Simple. Moi d'abord. Si ça ne me convient pas, ça ne me va pas, je ne suis pas sereine dans cette relation, je ne suis pas bien dans cette relation, je ne suis pas comme il faut, on se bat, c'est vrai, il faut pas, on ne divorce pas pour rien. On ne se sépare pas pour rien. Mais si ça ne va pas, on a tout essayé. Ou ma kench, kawedo. Fin. Mout wahda kaina. C'est tout. Une seule mort, hein. Donc je ne m'enferme pas dans quelque chose sous prétexte que j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Allah il nous a donné le choix. Rabbi nous a donné le choix, soit le bien, soit le mal. Et nous jamais on s'enferme. Donc toi, ma chérie, quand vous avez commis l'acte, là, vous n'avez pas mis ton père ou la Dieu dans ta tête à ce moment-là. Vous étiez emmené par Shaitan. Mais là, ça y est, quand on se réveille, là, on se repent, je me repens à Moulana. T'es qui, toi? Je me repens à Moulana. Toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Je me repens à Rabbi. Je me repens à Moulana al-Karim. C'est lui qui sait, Mania, c'est lui qui sait ce qu'il y a dans mon cœur. Le reste, j'en ai rien à foutre. Pensez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. C'est tout. Il ne faut pas que les paroles des gens t'impactent. Si les paroles des gens t'impactent, Wallah ratmardi, tu vas te faire une dinguerie. Oui, c'est vrai. Donc moi, merci beaucoup. C'est tout. Et donc ma chérie, tu jettes le khara. Tu vas t'enlèves la bague du lycée, toi et ta bague. Et si ton père il te dit qu'il fait, je dis papa, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai appris. Sache une chose. Ta famille te n'adri comme ta famille te mâche et ne t'avalera jamais. Il va être déçu, certes, un temps. Mais khair, Inch'Allah, ça le fera. Merci beaucoup, c'est super. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, on a Salim El-Kharraï
un kharaï, bien évidemment, avec sa karatka sociale. En plus de ça, avec une calvache qui commence de très très loin, qui vient, qu'est-ce qu'il nous dit, Salima al-Habiba Dielna? Alors, where is Salima? Salima, putain, je t'ai perdu, t'as de la chance, cousine. Alors, il disait 10 000 divorcés. Attends, on va essayer de retrouver ta phrase de Cassos. Ah bah non, bah t'as de la chance, elles t'ont muté, les mots de putain, elles ont été trop réactives. C'est un truc de fou, putain. T'as vu? Bref, il disait 10 000 divorcés pour des meufs HS et tout ça, etc. Tu sais quoi, Habiba? Je te souhaite ta sœur. Mais je lui souhaite pas le divorce ou quoi que ce soit. Je lui souhaite juste d'être dans une situation compliquée. Et comme elle n'a personne à qui parler parce qu'elle a un frère, c'est un trou du qar, et que forcément, il a été élevé par n'importe quoi, donc du coup, à qui elle va venir se plaindre et vers qui elle va venir chercher une solution? J'espère pour toi qu'elle viendra toquer à ma porte. Et qu'elle ira pas faire n'importe quoi. Qu'elle ira pas donner son qar, comme tu dis si bien. Pour être HS, comme tu dis si bien. Parce que elle, si elle est HS, comme tu dis, c'est parce qu'un kelb comme toi, je te hak aller. Oui ou non, Salima? Ils ont merdé tous les deux. Pourquoi ce serait elle la qah? C'est tous les deux des qah. Lui, c'est une qah et elle aussi. Il n'y a pas de problème. Mais si tu l'insultes que elle, non. Vous êtes tous les deux. Parce que lorsque Rabbi va vous juger, c'est pas que elle il va juger, c'est les deux. Oui, parce que vous avez tendance à zapper. Vous avez tendance à oublier. C'est que des qah. Elles ont donné leur qah. Mais toi, hein? Ton zallah là que t'es en train de tourner à droite à gauche, tu crois quoi? Tu crois que Rabbi, lorsque tu vas avoir des enfants, ça va pas se répercuter? D'où est Salima? Tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va t'oublier quand tu vas arriver en bas, mon ils vont t'attraper? Et tu viens, tu parles de divorce, on a 10 000 divorces à notre actif. Qu'est-ce que tu racontes? Donc là, moi, j'accepte d'être un second choix. Si tu acceptes ça pour ta sœur, laisse-la accepter. Normalement, toi, en tant que rajel, en tant que musulman, en tant que bon bonhomme, un vrai bonhomme que t'es, quand bien même tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, quand bien même tu n'aimes pas la manière dont je le tourne, ne sois pas d'accord avec sa situation, ne sois pas d'accord avec le comportement du gars. Pas avec moi, avec le comportement du gars. Moi, on n'en a rien à foutre, moi je suis mauvaise. Moi je suis pas belle, je suis pas bien, je suis ce que tu veux, y a pas de problème, ça me va. Mais elle, Miskina, elle est polie, elle est gentille, petite étudiante, elle l'a cru, son premier gars, tout ça, etc. Elle est partie avec. Hebi là, Medlou, là, ce que tu veux, y a pas de problème, c'est vrai. C'est vrai, Hmara, et oui, c'est pas bien, et on l'attrape par les cheveux, et une Georges Roy, y a pas de problème. Mais le mal est fait. Du coup, on fait quoi? Lorsque ta fille, elle va venir te voir, elle va te dire, Baba, voilà, je tra. Parce qu'en règle générale, quand on parle de vos sœurs, on parle de vos filles, on parle de vos darons, vous commencez un petit peu à vaciller. Vous commencez à vaciller en disant, tu prends pas de ma mère, tu prends pas de ma soeur, clocharde, va, sale pute, va. C'est ce que vous dites, non? Quand on parle de vos russes. Moi, ma soeur, elle sort pas, moi, ma soeur, elle est mariée. C'est pas parce qu'elle est mariée qu'elle donne pas son cas. Ça n'est que mon avis. Khir. Allô? 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 Oui, salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam, bonsoir. Que puis-je pour toi, très cher? Alors, moi, ça va être un petit peu compliqué. Pas de soucis, on va essayer de suivre. C'est une histoire assez touchante, donc... D'accord. Voilà, c'est compliqué. Dis-moi. Alors, j'explique un petit peu la situation. Donc, j'ai été mariée, un divorce qui s'est suivi après 2 enfants. Je me suis remariée derrière. Je suis restée mariée 9 ans. Il faut savoir que dans ces 9 ans-là, mon mari est tombé gravement malade. D'accord. Donc, il a eu une maladie assez grave. Il a été plongé dans le coma. Bon, je tremble un peu quand je vous parle parce que c'est pas facile. Il n'y a pas de souci. Et du coup, il est sorti du coma grâce à Dieu. Et 3 ans et demi après, il en est décédé. D'accord. Donc, je me suis retrouvée 3 ans et demi après avec mes 3 enfants. Et en fait, si tu préfères, je travaille, donc j'enchaîne 2 travails. Je travaille 2 journées et 2 nuits. Sauf que du coup, ça me fait en sorte que en fait, je vois pas beaucoup mes enfants. Et en fait, je voulais savoir si parmi toutes les personnes que tu as qui te suivent,
Vu que la journée, je suis dans un travail dans la vente, donc je finis assez tard, c'est assez compliqué. Je voulais savoir si parmi ces gens-là, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait proposer un travail avec des horaires assez, on va dire, qui sont compatibles entre guillemets avec des horaires d'école, pour que je puisse être plus souvent avec mes enfants, parce que c'est pas facile, la situation déjà en elle-même, et puis voilà. Donc en gros, c'est un SOS pour savoir si voilà, j'habite dans le 95 et je sais pas s'il y a possibilité dans toutes les personnes qui te suivent, quelqu'un qui pourrait me proposer quelque chose avec des horaires assez simples en fait. D'accord. Alors, et dans quel domaine souhaites-tu? Alors de base, faut savoir que... De matin, d'après-midi, c'est quoi? J'ai pas compris. Le matin ou l'après-midi, parce qu'il y a des personnes qui t'ont demandé... Alors ça serait vraiment entre les horaires d'école. Donc en gros, je sais que c'est compliqué, mais du 8h30 à la rigueur, 16h30, 17h, enfin vraiment des horaires comme ça. Parce que c'est vrai que je peux vraiment plus continuer financièrement, j'ai pas le choix. Parce qu'il faut savoir que mon mari est décédé dans notre logement à nous. Et que du coup j'ai fait une demande de relogement. Et j'ai eu la chance d'avoir un nouveau logement, donc on vient de me le donner. Sauf que le loyer est assez élevé et je suis obligée malheureusement de continuer à travailler. D'accord, donc il te faudrait idéalement un salaire de combien? Idéalement, parce qu'en fait je voudrais quand même garder mon travail de nuit, parce qu'en soi c'est pas un travail compliqué. Il faudrait que je sois au moins dans les 1500 € en journée, quoi. Enfin, en gros, le SMIC, quoi. D'accord, donc un SMIC. Okay. Mais au moins avec des horaires où je puisse passer quand même du temps avec mes enfants. Parce qu'il faut que je puisse les reconstruire, parce que ce qu'ils ont vécu, c'est pas rien. Et me reconstruire moi aussi, mais c'est vrai que depuis le décès, j'ai tout de suite enchaîné derrière, en fait. Alors, j'ai même pas eu un petit temps de pause, on va dire. On nous parle d'ETSEM, AESH... et AED. Donc je pense que ce sont les personnes qui aident les enfants à l'école, c'est ça? C'est ça. Le problème, c'est que AESH, le salaire, c'est un salaire de 900 €. C'est pas mal parce que du coup, t'as tes vacances scolaires et tout ça. C'est vrai que c'est sympa, t'as les horaires, mais c'est 900 € et c'est pas possible. Après, ATSEM, oui, en plus je suis diplômée et je l'ai déjà fait, mais pour le moment, j'ai pas de réponse quand je postule, donc c'est compliqué, quoi. Attendez, les gens, vous êtes en train de me dire qu'une ATSEM, c'est 850 balles? Non, parce que les ATSEM, elles sont payées au SMIC, quoi. C'est du 1004, 1005. C'est les AESH qui sont payés à 800 balles, 900 balles. Comment ça? Comment ça? L'AESH, elle est payée... Elle fait quoi exactement, l'AESH? En fait, c'est la dame qui accompagne les enfants en difficulté. Donc elle est en classe avec eux toute la journée, c'est ça? Donc elle est en classe tous les jours avec eux et toute la journée? C'est ça. Et elle est payée 800 balles? C'est ça. Ah, ok. Donc quand elle se retrouve à gérer l'enfant toute la journée? Oui. D'accord. Oui, parce qu'en fait, ils partent du principe où la personne, elle travaille pas le mercredi et pendant les vacances scolaires, du coup, on lui donne que 800 € par mois, quoi. D'accord. En sachant que c'est quand même pas facile de gérer des enfants qui sont en difficulté comme ça, ou avec un sérieux handicap, ou voilà. Ok, d'accord, ok. Écoute, vous m'apprenez, c'est du 20-24 heures. Ok, d'accord, vous m'apprenez un truc, je savais pas. Écoute ma chérie, t'es sur TikTok ou Twitch? TikTok. D'accord, donc écoute les filles, alors l'hôtellerie c'est 9h-15h, structure aide à domicile. Là les filles elles t'ont mis plein de tips ou d'organismes et khair, Inch'Allah, j'espère que tu trouveras ce qui te convient. Et Allah يعاونك على وليداتك et qu'Allah te facilite. Amin, merci beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi et fais attention à toi. Et puis bon courage à toi et puis continue à faire ce que tu fais. C'est gentil. Ça fait du bien. C'est gentil, merci. Ça aide aussi les personnes comme moi qui vivent des choses difficiles et c'est gentil, barakallahu fik. Barakallahu fik, prends soin de toi. Bon courage. Merci beaucoup. Salam alaikum. Moi ça me fait de la peine. Là, ça me fait de la peine parce que tu te retrouves bouhdek, à élever oulidatek, c'est compliqué.
C'est compliqué, ça peut que toucher, vous savez, quand vous êtes dans des situations comme ça. Je sais que non, ma chérie Fatih, non. Donc ça peut que toucher. الخير فيما اختار الله. الخير فيما اختار الله, c'est son épreuve et qu'Allah le facilite. Et je souhaite à toutes les femmes qui sont dans la difficulté qu'Allah vous facilite, toute femme ou homme, tu vois, toute personne qui est dans la difficulté, musulman ou non, croyant ou non. En tout cas, moi je souhaite du fond du cœur que Allah vous facilite et khair en tout cas. Et voilà, franchement, ça c'est triste. C'est triste de voir, tu vois, cumuler plusieurs tafs. Tu ne vois même pas tes gosses, tu sais même pas ce qu'ils font, tu sais même pas s'ils sont en danger ou pas. C'est dur là, c'est difficile. Mais bon, khair. Allô? 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 Oui, bonsoir, Salem. Bonsoir, Salem. Anan? Oui. Ouais, voilà, je t'appelle, je t'ai mis un commentaire. Et c'était pour savoir ce que t'en penses et ta communauté aussi, si c'est possible, hein, bien sûr. Dis-nous tous deux. Ça n'a rien à voir. Ouais. De quoi? Il m'est arrivé une dinguerie en fait il y a 2 jours. D'accord, une dinguerie de quoi? Ben, on a voulu mettre le feu chez moi. Oh, qui a fait ça? Justement, ouais, qui a fait ça? J'aimerais bien savoir qui a fait ça. Bah, si tu veux, il y a 3 jours de ça, 3-4 jours de ça, dans le quartier, on va dire ça, il y a eu une bagarre entre 2 femmes. Mm-hmm. Et ces 2 personnes-là, je les connais. Une des 2 que je côtoie un peu plus. Et tout le monde est contre elle, bon certes. Et en fait, si tu veux, quand la bagarre s'est terminée, je n'étais pas là parce que je suis sorti à la fin pour essayer de... Ben voilà, on est tous pareils, hein, on laisse pas les gens s'entretuer. Ensuite, si tu veux, ça a pété avec la même copine qui s'est battue avec cette personne-là. Ça a pété avec sa voisine d'à côté. Je veux dire, c'est parti carrément en cacahuète. Moi, je leur parle à tous, j'ai rien contre un tel ou un tel. Mm-hmm. Et si tu veux, on a essayé de me tirer l'un vers l'autre dans le sens, ouais, s'il te plaît, genre des attestations, tu vois, de quelque chose que j'ai pas vu. Moi, comme je dis, vos problèmes sont pas les miens. Moi, je vous côtoie, je vous dis bonjour, au revoir, basta, tu vois. Mm-hmm. Si tu veux, après, ensuite, il y a eu des dires au niveau de sa fille, à la fille à cette femme avec qui je parle le plus souvent des 3, que je fréquente, hein, tout simplement. Et je l'ai appelé un soir. Et je lui ai dit, s'il te plaît, viens me voir parce que j'ai quelque chose à te dire. Parce qu'on m'avait dit quelque chose, l'autre voisin à côté, avec qui ils se sont embrouillés. Je sais pas si tu me suis. Oui, un petit peu, mais go. Dis-moi, hein, sinon je parle plus doucement. Non, t'inquiète pas, ma chérie, ensuite, dis-nous tout. D'accord. Et là, en fait, si tu veux, j'appelle ma collègue Zora et tout, je lui dis, écoute, j'ai appris de dinguerie, apparemment ta fille accuserait telle personne de pédophilie. Oh, faut pas dire ça, ça en là, live. ça va trop loin, je lui dis. Mm-hmm. Je sais très bien que cet homme n'aurait jamais fait ça. Que tu t'es embrouillé avec sa belle-mère, c'est une chose, je lui dis. D'accord? C'est entre femmes. Mais j'aimerais juste savoir, ma chérie, pourquoi t'es rentrée dans l'histoire, toi, étant donné que ça ne te concerne pas? Mais parce que si tu veux, c'est eux qui m'ont pris la tête avec cette histoire, en fait. Mais moi, ma chérie, moi, j'appelle pas la personne. Tu sais, quand une victime d'agression sexuelle, tant que je n'ai pas. Raison. Attends. Elle a dit parce que non, juste pour un regard. Bah, juste pour un regard, la plainte ne sera pas prise lorsque le policier va lui dire. Mais elle a fait circuler ça dans tout le village, jusqu'à l'école, quoi. Bah, ça peut aller où elle veut. Moi, si je suis le gars, je vais porter plainte contre cette personne. Ok. Mais moi, c'est ma copine. Je lui ai dit, écoute, c'est chaud pour toi. Peut-être de famille contre toi, c'est parti tellement en cacahuète. Après, des fausses accusations, attention, ça peut aller très loin. Moi, je te dis pour toi, on est copines, il n'y a pas de problème. Après, fais ce que tu veux. Mais là, tu vas trop loin. C'est des fausses accusations. Je pense que ça lui a pas plu. Je regardais la gosse. Je dis, tu sais, ça va loin. Qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Elle m'en parle. Elle m'a dit, mais il me regarde. Je comprends bien que regarder quelqu'un, tu peux pas l'insulter de pédophile. Faut pas dire ce terme-là, s'il te plaît. Ah, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je connais pas trop le... T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je suis désolée, t'inquiète pas, ma chérie, t'inquiète pas, pas de souci. Donc, du coup, et la petite, qu'est-ce qu'elle te répond? Excusez-moi. Comment? Et la petite, qu'est-ce qu'elle te répond? Et elle me regarde, sa mère qui, normalement, elle aurait réagi, je la connais.
Je la regarde d'abord à sa mère, je fais franchement entre nous. Elle me dit, mais moi je sais pas, c'est elle qui dit ça. Je fais, mais ton mari et lui, ils sont meilleurs potes depuis toujours. Pourquoi elle sort maintenant qu'ils se sont embrouillés? Pourquoi elle n'a pas dit avant? Pourquoi elle fait ça? Tu t'es embrouillé avec sa belle-mère, pourquoi lui tu le mets dedans? Tu sais très bien que c'est pas le cas. Tu sais très bien que c'est quelqu'un de respectable. Il a jamais fait moi mes propres enfants. C'est quelqu'un qui est rangé que de son côté. Pourquoi tu vois, je dis, ça va trop loin, on peut pas faire ça, tu vois. Et puis la petite, elle me regarde, elle me dit, non mais il me regarde. Je dis, mais on te regarde, mais tout le monde regarde tout le monde, je dis, ma belle. Moi je l'entends, j'étais pas là. Mais de regarder, tu ne peux pas dire ça. Certes, ce soir-là j'ai eu des appels, je devais voir une personne. Elle a vu que j'avais des appels. Si tu veux, moi j'ai un chien, j'ai un molosse à la maison. Et vu que j'ai une portée de chiot, bon bref, je ferme toujours maintenant au niveau, si tu veux, je suis dans une résidence, mais j'habite au rez-de-chaussée. Et j'ai un genre de pavillon, t'as vu, genre une cour. Elle a vu que j'avais des appels, je pense qu'elle savait déjà très bien que j'allais voir, parce que je pense qu'on m'a suivi. Elle est partie de chez moi à 23h16, mais c'est la seule personne qui rentre chez moi. FBI, on t'a suivi Pardon? Je dis FBI, on t'a suivi? Oui, ils sont comme ça. Ils enregistrent toutes les conversations et ils peuvent te suivre par derrière. Ah ouais, mais si c'est attention, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. C'est un truc de fou. D'accord, et du coup, what's happening ensuite? Ouais, j'ai vu cette personne cette personne avec qui on devait se voir est une dame, hein, c'est pas le problème. À 1h du matin, allez, à 1h du matin, je rentre. Et cette personne-ci, elle rentre en même temps. Je rentre chez moi, on a eu des appels manqués des deux côtés. Ma collègue que j'avais laissée, elle me dit, attends, pourquoi elle m'appelle? Parce qu'elles sont pas amies. Et cette personne travaille, si tu veux, à la mairie, d'accord? Elle est placée. Et du coup, tu penses que c'est elle qui a essayé de foutre le fire à chez toi? Et vu que la gamine a dû dire à son père que c'est la dépue parce que j'ai capté son cinéma. Ma chérie, juste un petit truc. C'est une accusation? Non, j'accuse pas. Parce qu'en fait, il y a eu d'autres filles derrière le lendemain. Quand je me suis levée à 10h30 du matin, j'ouvre ma fenêtre. On savait très bien que mon chien n'était pas à l'extérieur. Et la seule personne qui savait très bien qu'il n'était pas à l'extérieur pour moi, c'est la personne qui était avec moi la veille. Comme je te dis, j'ai un molosse, elles sont tout. Ils le savent que j'ai un chien. Un chien, si tu veux, ça capte tout, on le sait tous. Il y a quelqu'un qui passe, elle aboie. Il y a même un chien qui passe, elle aboie. Tu vois ce que je veux dire? Et là, si tu veux, je me lève à 10h30, avec mes enfants, mon mari, bon bref. Je dis, attends, j'ai des travaux dans le jardin, c'est quoi ce bordel? J'ai pas capté, tu vois. Je sors dans mon jardin, j'ai vu que une partie de mon jardin a brûlé. 1 mètre sur 2 mètres de largeur, tu vois. Carrément, c'est rentré à l'intérieur. Merci mon Dieu, il nous a sauvés de ça. Et là, ce que je fais, j'appelle la gendarmerie. Mon voisin qui est au-dessus, parce que c'est une résidence, il y a une caméra au niveau du salon. Mais c'est top. Son petit frère dormait dans le salon, mais il n'a rien vu. On voit pas les gens. On sait que c'est criminel, que c'était un incendie volontaire. On voit des flammes, mais des flammes. Je me dis, mais comment on a fait pour pas tous cramer? Mais un truc de malade. Quand je te dis ça, c'est un truc de malade. Mais du coup, ma chérie, vous habitez dans un village, donc vous n'êtes pas 42 000. Donc ils vont bien savoir. Non, c'est vrai. Voilà. Mais moi, si tu veux, dans les trois personnes qui se sont disputées, qui sont en guerre, on va dire, sur les 2 personnes ont voulu que j'atteste. Genre, ouais, fais gaffe. Maintenant, il n'y a que toi, elle est copine qu'avec toi. Fais gaffe, ça va être ton tour, nanani, nanana. Et ce jour-là qu'il y a eu l'incendie, j'ai vu son mari, cette personne avec qui que je fréquente. Ils sont pas venus me voir une fois. Et pourquoi tu veux qu'ils viennent te voir? Je suis ta pote. Ça va, tu vas bien. Heureusement que tes enfants, ils ont rien eu. Heureusement que les voisins non plus. La personne âgée qui est collée à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que bon, je sais pas, la moindre des choses, tu vas voir ton ami. Quand tu vois que quelqu'un a voulu te brûler la vie, en fait, en gros. À 3h30 du matin, tout le monde dormait. On n'a rien senti. Et du coup, ma chérie... Ouais, alors, cette personne-là a dit, mais ça, tu comprends, ce qu'on a fait à ta mère, c'est mes ennemis. Alors moi, le problème, souvent, je dis tout ça dans cette parole, comme on dit souvent, l'ami est souvent l'ennemi, malheureusement. On veut me faire douter d'un côté, et je sais très bien, moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans votre histoire, et maintenant, vous m'avez mis dans l'histoire. Parce que vous avez voulu carrément nous brûler. Vous aurez pu tuer franchement une 20aine de personnes.
Et je sais pas qui c'est. Bon, j'ai porté plainte, j'avais rendez-vous à la gendarmerie, parce que voilà, c'est criminel, hein, carrément, pour vous dire, ils ont la vidéo qu'ils ont vu que c'était allumé avec de l'essence. Vu qu'il a la caméra au salon, ça doit. Mais du coup, ma chérie, ensuite, qu'est-ce que t'as dit à tes potes là, donc quand t'es partie les accuser? Non, je l'ai pas vraiment accusé, mais j'ai vu qu'ils étaient suspects. Son fils était suspect, son mari aussi, il n'est pas venu me voir. Tu l'as signalé, ma chérie, du coup? J'ai tout signalé, les gendarmes. Bon, bah on est bon, donc du coup, ma chérie, quelle est la question que je dit, j'ai dit aujourd'hui, vous êtes... Eh bien, la question, c'est que je suis perdue, parce qu'aujourd'hui, on dort à moitié, quoi. Ma voisine d'à côté, cette personne concernée avec qui je traînais, son mari a appelé son mari qui n'était pas là. Et il lui a dit, figure-toi, fais gaffe parce que j'ai entendu les voisins se concerter, ils vont cramer ta voiture. Bah ils peuvent, ma chérie, donc du coup, donc tu vas voir ton assurance et tu augmentes ton assurance et c'est tout. Ouais, assurance, bon, je suis locataire, c'est pas la question de l'assurance. Moi, ce qui me fout les boules, c'est que tu regardes pas qu'il y a des gens et des enfants. Même si tu es ennemi avec quelqu'un, tu fais pas des choses comme ça. Tu peux pas en arriver là. On n'est pas, je sais pas où là. On fait pas ça. Personnellement, investis dans des caméras et fin de l'histoire. Ah ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est tout. Tu les mets dans un endroit stratégique et merci, au revoir. C'est tout. Ouais. Voilà, ma chérie. Ouais, c'est ce que tu penses, ok. Oui, non, moi je suis pour les caméras, fin de la story. Je barricade chez moi. Mais on est bien d'accord que pour moi, tout le monde est ennemi. T'es d'accord que c'est normal que je ne veux parler tout court, que je sais ou pas. Stop. Comme je leur ai dit, vous êtes tous mes ennemis. Du moment que j'ai pas trouvé le coupable, vous êtes tous ennemis. Bah, tu peux pas accuser, non. Enfin, moi, je suis pas d'accord, mais après, je peux comprendre. Oh, d'accord. D'accord. Et moi, c'est ce que je pense. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Annette. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, bye. Moi, je ne dirais pas vous êtes tous mes ennemis, mais je me retirerai, je ferai attention, Voilà. Vous êtes tous mes ennemis, c'est un peu bizarre, quoi. Un peu... il est a bit too much, mais après, bon, c'est que moi, hein. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Rana? Oui. Ah, guys, j'ai finalement réussi à t'avoir au téléphone. Bah, écoute, go. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle, bon, c'est vraiment pas pour moi, c'est pour ma cousine qui a besoin d'avoir un avis. Et je lui dis, bah pourquoi pas appeler Ranel? Si c'est la première fois qu'on appelle, on appelle direct et t'as décroché. Bah écoute, top, Mektoub, qu'a-t-elle fait? Exactement, Mektoub. Alors, le truc c'est que, bon, Hnaya, on est algérien, enfin algérienne. Et moi perso, je suis musulmane. Alors, juste, j'aimerais avant demander aux commentaires d'être bienveillants et pas méchants. Alors moi, je vous conseille d'enlever les commentaires. Je te conseille clairement. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, tu as vu que tu ne seras pas déconcentré par quelque chose. On a tendance à être déconcentré par ce qu'on lit. N'oublie pas, ma chérie, c'est des gens qui ne vous connaissent pas. Donc ne soyez pas impactés, tu vois. J'entends que ça peut faire mal, mais ne te concentre pas sur ça. Ouais, mais comme c'est des trucs qui vont toucher un peu à la religion et tout, j'ai peur que les gens critiquent ma Ma chérie, dans tous les cas, tu religiosité critique, t'es pas religieusité critique. C'est vrai, ok. En gros, les détails, je vais les passer, mais en gros, elle a 27 ans et elle a grandi à Alger, etc. Et elle est venue il y a pas longtemps en France. Et en gros, elle a jamais été musulmane, quoi. D'accord. Et elle est en relation avec son copain depuis 3 ans. Ouais, 3 ans et demi. Et ils ont finalement réussi à avoir une situation stable et tout. Et ils vont se marier. Sauf que le problème, c'est que elle veut faire un mariage à Alger. Mais la loi algérienne, en gros, il faut que le mari soit obligatoirement converti. Et il faut qu'il y ait une preuve, je crois par un imam ou un truc comme ça, comme quoi il a vraiment été converti. Et il faut savoir que, genre, ma famille, on est tous musulmans, alhamdoulilah, on est tous... tu vois, même sa mère, elle est très religieuse, son père aussi, etc. Et en gros, elle est complètement bloquée parce qu'elle veut pas demander à son copain de se convertir genre faussement. Ma chérie, juste une petite question. Sa famille, à elle, savent qu'elle n'est pas musulmane? Bah justement, en fait, c'est ça le problème. Sa mère, elle a des doutes et tout, mais je crois qu'il y a que sa sœur qui sait.
Ouais, elle vient de me dire qu'il y a que sa sœur qui sait que, mon autre cousine, quoi, qu'elle est pas musulmane. Donc ma chérie, elle-même n'assume pas le fait de ne pas être musulmane, mais elle veut faire convertir son futur mari. Non, justement, elle veut pas. Parce que elle m'a dit que c'était hypocrite de sa part et que ça se faisait pas et qu'il faut quand même respecter la religion et tout. Mais du coup, en gros, genre, elle sait pas quoi faire parce qu'elle veut vraiment se marier en Algérie. Et aussi, elle a peur de la réaction de sa famille. Mais pourquoi elle veut vraiment se marier en Algérie? J'ai pas capté pourquoi faire, ma chérie. Parce qu'il y a toute sa famille là-bas. Le côté de son père, elle est très proche du côté de son père et ils sont tous là-bas. Et donc, elle veut faire la fête en Algérie et tout, mais pour réserver la salle, faut montrer que vous allez vous marier, que vous êtes mariés sur papier. Sauf que pour être marié sur papier, faut que tu aies la preuve du imam, comme quoi ton fiancé, il est converti. Eh bien, ma chérie, elle ne fera pas, tout simplement. Genre, toi, tu lui conseilles du coup de pas se marier tout court? Je lui conseille de pas faire de fête en Algérie. Mais même pour son mariage en France, elle a peur parce que son père lui réclame un mariage, un halal, quoi. Genre un mariage devant l'imam et tout. Et, mais ma chérie, dire à son père. Elle est arrivée, elle a choisi son camp. On est d'accord? Ouais. T'as choisi ton camp. Donc à un moment donné, il va falloir assumer. Ouais, mais c'est tellement dur, tu connais les J'entends totalement. J'entends totalement. Mais là, t'es arrivée, t'as dit... Pour nous en tant que musulmans, c'est Rabbi. Donc là, tu es sorti et t'en as rien à faire. Et moi, j'accepte le fait que tu ne souhaites plus être musulmane. Parce que comme on accepte qu'il y ait des gens qui se convertissent, ça fait mal au cœur, ça me fait de la peine, mais c'est son choix. Ouais. Tu vois, c'est son choix. Donc maintenant, il va falloir assumer les conséquences. Ouais, mais elle est terrifiée parce qu'en fait, genre, elle est... je trouve la famille, genre, elle est très proche de... J'entends totalement, mais là, du coup, il n'y a pas de halal possible et que voilà, et qu'elle sache qu'au moment où elle va... Parce que là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mentir, donc on va faire un halal qu'elle-même, elle n'est pas d'accord, donc tout le monde va penser qu'elle est musulmane et qu'elle est convertie, enfin, que lui, c'est un converti et tout. Donc c'est joué. Tu vois, c'est joué, et là, ça va être encore pire. Ça veut dire que son père, il va lui dire, donc toi, tu ne l'es pas, et tu viens, tu te joues de nous et de Rabbi. Exact, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit déjà, Qaddam Rabbi, je crois que c'est pas quelque chose à faire. Et même Ida Marrakech Muslima. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. T'as vu, il n'y a pas de souci. Ça me fait de la peine. J'aurais aimé qu'elle le reste. J'aurais aimé qu'elle le soit. Mais puisqu'elle ne l'est pas, pas de souci. Mais là, t'imagines. Et tu sais quoi? Sa famille, son père, il pourrait peut-être lui pardonner le fait qu'elle ne lui ait pas dit à lui. Mais qu'elle se joue de Dieu, je suis pas sûre que son père lui pardonne. Ouais, mais elle, justement, elle veut pas demander à son mari de se convertir ou de faire un halal alors qu'elle-même, elle y croit pas, tu vois. Mais quand bien même faire semblant. Allez, tu sais quoi? On fait semblant. Quand bien même faire semblant. C'est se jouer d'Allah. Moi, je lui dis, fais pas de faux halal et tout. Je lui dis, au pire, tu te maries pas à Alger et puis c'est tout. Hein. Mais on se marie pas à Alger, mais je dis les choses. Elle vient même pas, tu vois, elle vient même pas d'Alger, elle vient de l'ouest d'Alger et genre ils sont assez fermés d'esprit et tout là-bas. Enfin, mais moi je suis en train de me dire, ma chérie, le jour où tu vas aller fêter Noël, le jour où tu vas aller boire un verre, le jour où tu vas aller manger du hallouf, le jour où tu vas aller faire de l'una, qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? Tes enfants, ils vont parler? Non. Quand ils vont aller voir Jda ou Jdé. Bah non, nous on mange pas halal, chez papa et chez maman, en fait, on a fait ça. C'est des enfants. Comment en fait vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Donc soit t'assumes pleinement ego, soit t'assumes pas pleinement et là à la fin tu vas comment tu vas faire pour camoufler ça. Et puis même un jour tu vas dire à ton mari oui écoute non écoute on fait ci, mais il aura pas ce, par exemple pendant le Ramadan, lui il arrive chez tes parents et puis finalement il est en train de s'étouffer, il a méga soif. Ouais. On fait quoi? Du coup, voilà, on voulait juste avoir ton avis sur ça. Moi perso, je suis pour l'honnêteté. Certes, ça fait mal. Certes, c'est pas bien. Si tu veux pas le dire, c'est une chose. Mais mentir, juste pour essayer de camoufler tout, ta vie, elle en dépend pas. Ta vie, elle en dépend pas. Ouais. Moi, je dis assume, tu leur dis cache, pistache, tu leur dis ça, je vais pas faire de halal et tout. Et là, elle a commencé à chialer parce qu'elle se voit pas vivre sans sa famille. Je lui dis, il faut que tu choisisses, quoi. Je sais, c'est pas bien ce que je vais dire.
et qu'elle n'y voit aucune offense. Et je me dis, tu te dis que tu peux pas vivre sans ta famille, mais t'arrives à vivre sans Rabbi. Ouais. Après, t'as vu, Allah yahdi qui veut et il égare qui veut. Je dis pas qu'elle est égarée ou quoi que ce soit. Tu vois, moi pour ma part, c'est très très dur d'entendre ça, surtout quelqu'un qui a eu une éducation religieuse, parce qu'elle a eu Tarbiyat Islamia, je pense, au bled, et tout ça, etc. Sûr, oui, tu vois, donc elle a eu la chance d'avoir ça que moi j'ai pas eu. Tu vois, elle a eu la chance d'avoir Tarbiyat Islamia et tout, etc. Donc justement, donc elle sait l'importance que l'islam a chez elle. Donc l'importance de la vérité, l'importance de bien amener les choses, l'importance d'être honnête, l'importance de dire ce qu'il en est. Que tu ne crois plus et tout ça, etc., c'est une chose. Ouais. Tu vois, c'est une chose, mais ne pas te jouer de ta famille, pendant combien de temps ils vont plus te parler? Sois honnête envers toi-même, sois honnête envers les tiens, et sois honnête envers leur créateur, parce que ça n'est plus le tien, parce que tu estimes ne plus être musulmane et ne plus croire en ses principes et ses préceptes. Ouais. En tout cas, moi j'espère que Rabbi yahdihha si vous voulez Amin. faire du doua. Amin. Tu vois, Allah yahdiha, Allah yahdi ma khlaq, mais juste qu'elle soit honnête envers elle-même, qu'elle ne joue pas avec ça, qu'elle se mette pas dans une situation où ça va être pire. Parce que je te dis, ses parents peuvent lui pardonner qu'elle leur ait menti, mais pas qu'elle ait menti à Dieu. Parce que tu sais, c'est pas être fermé d'esprit. Tu vois, mais s'ils sont pratiquants, donc c'est une famille qui sont ils sont conservateurs. Tu vois, pour moi, j'appelle pas ça de la fermeture d'esprit ou quoi que ce soit et tout. C'est l'éducation qu'ils ont et puis c'est comme ça. Et chez nous, il y a pas de, quand bien même tu ne veux plus l'être, dis les choses. Quand bien même tu ne veux plus croire, dis les choses. Ouais, t'as totalement raison. Tu vois, mais moi, je vais utiliser cette phrase. Voilà, ne va pas mentir ou faire mentir les gens, parce qu'à un moment, tu sais qu'un petit mensonge aujourd'hui, on va faire comment? Ouais, moi, c'est comme ma soeur et tout, et je la vois comme ça et tout. Ça me... Excuse-moi, ma chérie, regarde, on va. Donc, il y a un hamar qui te dit le haine sur toi. Mais gars, celui qui a Allah avec lui, par quoi il va être touché? T'es con ou quoi? Celui qui invoque Dieu tous les jours. Quand bien même le haine, c'est que c'est ton épreuve. Tu crois que sous prétexte t'as des pouvoirs magiques, trop du rêve, tu t'es cru dans Poudlard? Imbécile. Le haine sur toi, j'coumoune. T'as pété les plombs, quoi. Je te le dis. Si le haine m'atteint, c'est que j'ai mal fait mes invocations. C'est que j'ai mal fait les choses, c'est que je n'ai pas été assidu quelque part. Si un mal m'atteint, c'est que c'est mon épreuve. T'es bête ou quoi? C'est mon épreuve et c'est la volonté de Dieu et je m'en remets à lui. Et c'est pas grave. Soit je paye pour quelque chose que j'ai fait, soit on est en train de m'expier des péchés. Donc dans tous les cas, c'est un khair. Fin de l'histoire. Tu crois que je vais commencer à dire non, mais oh merde, mon Dieu, mais qu'ai-je fait? Non, soit t'as fait quelque chose et tu payes, soit, mais toi, si tu estimes que tu n'as rien fait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'éprouve pour t'alléger dans l'akhira. Fin de l'histoire. Mais tu crois vraiment que je commence à te dire mon Dieu, quoi? Imbécile que t'es. Donc voilà, Khtil Mohim, qu'elle lui facilite et qu'elle fasse les choses bien, qu'elle pense à plus tard. Qu'elle pense à se mettre aux enfants, qu'elle pense à comment elle va se retrouver, comment elle va dire la vérité en fait. Tu vois? Ouais. Donc voilà, Mohim, khair Inch'Allah, j'espère que ça vous a aidé. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Merci. Bisous, salam. فين الزين ولا احنا جالسين في الدار t'as quoi au doigt? Un plastique. Demain j'ai cours, j'arrive pas à dormir. بقاي تبيني انا غتخرجي comme ça تبيني va dormir demain et à l'école, va faire les études. Ça va pas ou quoi? ويلي قرايه بلا والو. Va. L'homme c'était الأخرى. Fais du rap, non, flemme. Je te jure, je suis pas une chanteuse, je suis pas un truc. Moi, je suis une chanteuse de karaoké. Moi, je suis une chanteuse de salle de bain, là. Je pousse la chansonnette, laisse tomber le نوروينو البلبال العلوة, laisse tomber الهلي والريك ديال الشيخات. Après, à la fin,
Allah ghalib. Je voulais aller en studio d'enregistrement, ruina et tout, et faire un clip et tout. Mais gars, ça c'est dans ma tête. C'est dans ma tête, je suis une rosta internationale. Hein. Dans ma tête, j'ai une bête de voix. Genre, dans mes oreilles à moi, c'est un bête de truc. Fi Whitney ya Anna, mais dinguerie de ouf. Mais tu me parles de Whitney Houston, que nenni. N'importe quoi à côté de moi. Petit enfant. Moi, je crois, Zama, quand j'entends ma voix, je me dis, laisse tomber. Mais on va détrôner tout le monde. Mais après, dans la réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est autre chose. Tu sais, quand tu t'enregistres, tu penses que t'as une bête de voix. Et quand t'écoutes l'enregistrement, tu dis, oh, mais c'est quoi ça? C'est qui cette chèvre? Je me suis rappelé d'un truc. À une époque, je pensais trop que je disais de ça, tu vois. Je pensais trop. Et du coup, tu vois, tu prends ton téléphone et t'enregistres, tu vois. J'ai enregistré 2 amas de son, tu vois. Ça, je peux jamais recommencer. Plus jamais j'ai recommencé. Plus jamais j'ai recommencé tellement c'était de la merde. Oh merde. Là c'était horrible. C'était horrible. Je pensais que j'avais dead ça et tout. Pourri, c'est un bien faible mot. Oh là, je pensais que j'avais dead ça et tout. Avec des vocalises et tout. Des vocalises et tout. Là, tu vois, avec des petites vibes et tout ça. Mais c'était de la merde pure. Franchement, non, française. Mais allez, vas-y, voilà. Je me rappelle, il y avait... c'était quoi? C'était... il y avait Roméo et Juliette, en plus la comédie musicale, vous êtes à Vérone, tout ça, etc. et tout. Laisse tomber. Céline Dion a dit Khaliha. Mais j'étais là, je me prenais pour elle. Tu vois, et tout. Mais quand je vous dis... mais... laisse tomber. Raden, sois pas timide. Sors-nous les enregistrements. Mago. J'ai vite brûlé tout ça. Ça et toutes les photos qui ne mettaient pas en avantage. Parce que je connais ma famille, tu vois. Je connais les miens. C'est pas ça, c'est on se connaît. On se connaît, nous. T'as vu, il faut faire disparaître les preuves. Parce que si on les ressort, on se tacle entre nous, tu vois. Tu vois. Donc nous, on se tacle entre nous. Plein repas, on sortait dossier dans le plus grand des calmes. Tu vois, donc... Non, faut faire disparaître ça. Faire disparaître, voilà. J'ai une tante où Ladim, jusqu'à maintenant, elle me menace. Jusqu'à maintenant, Maintenant, elle me dit, tu crois que j'ai oublié ta photo où t'avais la coupe soleil? Hein? Inch'Allah, je la mets grande. Frère, ça y est les gars, on a 37 ans. On est bientôt grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, tu me menaces encore avec une photo, j'étais petite, tu me dis, t'avais pas de dents là devant. Je dis, bah, il y a longtemps, quoi, c'était loin. Tu vois? C'est tombé. M'insulter, les gars. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Attends, excuse-moi ma chérie, j'ai cru voir une dinguerie. Coucou Ranel, que pensez-vous d'une fille qui fait le halal sans avertir sa mère? C'est du haram. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ok, alors moi je vais te raconter une histoire de famille. Ouais. Et je veux que tu me donnes ton avis genre sur la fin de l'histoire. Vas-y. Ok, en gros, moi, ma mère et ses sœurs, elles sont 5. Donc il y a la grande sœur et ma mère c'est la deuxième. D'accord. Ok, donc la grande sœur de ma mère, donc la plus grande, elle a 2 filles. Ok. 2 filles, donc elle s'est mariée, elle a eu 2 filles. Ok, tout s'est bien passé au début, etc. Ensuite, elle a divorcé, elle n'était plus avec ce mari-là. Ok, donc le temps passe, beaucoup d'années passent, etc. Elle rencontre un homme, elle se marie avec lui, etc.
et ils ont une autre fille. Donc là, elle s'est mariée 2 fois. D'accord. Elle se marie avec lui, etc. Et là, l'homme, en fait, s'est avéré que c'était un malade mental, en sachant qu'elle a eu une fille avec lui. Bref, un homme hyper dangereux, il était très violent, etc. Au début, tout le monde lui disait de s'en détacher, elle n'a pas réussi. Bref, avec les années, elle l'a divorcé. Ok. Elle le divorce, et donc en sachant qu'elle a une fille avec lui. Donc là, elles sont 3, c'est 3 sœurs. Le temps passe, etc. Ma tante, elle est quand même assez âgée. Là, il y a 3 ans. Non, là, dis-toi que je suis en train un peu de raccourcir. Donc, ça paraît... elle fait que se remarier, mais vraiment, c'est des longues périodes. Hein. Bref, et ensuite, du coup, elle s'est remariée encore une fois. Une 3e fois. Ok, donc là, elle est encore avec ce mari-là. Ils sont très heureux, etc. Ils sont très heureux, etc. Mais en fait, on a toujours remarqué dans la famille que cette tante-là, elle a toujours eu... elle a pas eu de chance, quoi. Pas par rapport aux hommes. Hein. On parle dans la vie de tous les jours. Elle a toujours eu beaucoup de problèmes, etc. Bref, un jour, il y a une de ses filles qui étudiait à l'étranger. Elle était avec ses filles, elles venaient toutes de se réunir donc chez nous, dans notre pays, genre. Et elle fouillait une boîte qu'elle avait chez elle avec ses filles, une boîte de souvenirs. Et là, dans la boîte, elle trouve une photo. Donc une photo de la femme, enfin une photo d'elle, quoi. Il y avait comme une petite enveloppe dans la photo, c'est bizarre à expliquer. Une de ses filles, donc la deuxième, elle sort comme ça dans une feuille de l'enveloppe, et elle ouvre l'enveloppe, et elle voit des écritures écrites d'une manière hyper bizarre, genre beaucoup d'écritures, etc. Donc elle montre à la mère, la grande fille, elle reconnaît ce que c'est. Donc elles se sont dit que c'était un truc hyper bizarre. Elle cherche sur Google, etc. Et en fait, c'était de la sorcellerie. Google leur a dit que c'est de la sorcellerie ? En fait, elle a analysé, elle a appelé des tantes à elle qu'elle connaissait, elle leur a montré la feuille, etc. Et c'était écrit en arabe plein de choses en mode vous serez mariés à vie, sans lui tu ne trouveras rien. Bref, des choses comme ça en arabe, okay. Et avec beaucoup de phrases liées au Coran. Bref, une feuille très bizarre, je veux pas dire de bêtises, mais c'était écrit en très petit et la feuille elle était très grande. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient écrites sur la feuille. Et du coup, il se passe quoi ? Donc elle pète un câble, etc. Surtout qu'en fait, le problème, c'est que cette feuille-là, elle était dans le coffre. Et elle, dans sa vie, elle a déménagé 4 fois. Et ce coffre-là, il l'a suivi toute sa vie, en fait. Le coffre, il était avec elle toute sa vie. Donc avec ses filles, dans toutes ses maisons, etc. Il a toujours été là, le coffre. Et en gros, elle emmène faire l'interprétation du truc. Et en gros, la personne qui lui fait l'interprétation, en gros, elle lui explique que la feuille a été écrite par le père de son premier mari. Elle a divorcé de son premier mari. Donc c'est le père qui a écrit cette feuille-là. Excuse-moi, elle a été voir qui, ma chérie ? Pardon ? Elle a été voir qui ? Non, c'est quelqu'un de la famille. Hein. C'est juste elle comprenait pas la feuille, mais elle a montré à quelqu'un de la famille. Genre, comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'elle a été écrite par le premier mari ? Non, parce qu'il y a les noms dessus, pour ça. C'est pas parce que tu dois rester marié à un tel que c'est le mari, c'est un tel qui l'a écrit. Non, parce que on voit les noms dessus. C'est le nom du mari et le nom du père, par exemple. Oui, mais c'est pas parce que c'est écrit le nom du père ou le nom du mari que c'est lui qui l'a fait. Je n'en ai pas la preuve. Oui, mais après, en fait, elle, justement, nous, on n'a pas du tout eu le doute par rapport à ça, parce que ça, je t'en ai pas parlé au début, mais c'était la famille du marié. Je saurais pas t'expliquer, mais le père, enfin, elle en a pas douté, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, je sais que ça peut paraître débile, mais ça, on n'en a pas douté. Mais après, peut-être, hein, tu le dis, c'est possible, mais on n'a pas douté de ça. D'accord, donc du coup, quelle est la question, ma chérie ? En gros... Là, aujourd'hui, donc tout va bien. Ils sont partis noyer ça. Je sais pas ce qu'ils ont fait. La feuille, ils s'en ont débarrassé. Et son deuxième mari, avec qui elle a eu... Il a raccroché. Crochetni. J'ai de la batterie, c'est pas moi. Bon. On part du principe que ça a coupé. Allô ? Allô ? Oui, salam alaikum. Oui. Enfin, j'ai réussi à t'avoir. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi ? Tu vas bien ?
Oui, ça va. Alhamdoulilah, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? D'accord, là tu m'entends mieux? Ouais, on t'entend mieux. Dis-nous tout. Ok. Donc voilà, je suis mariée depuis presque 4 ans. Pardon, excuse-moi, depuis? Attends, j'enlève les écouteurs. Mhm. Tu m'entends là? Ouais, dis-nous tout, donc tu es mariée depuis? Depuis presque 4 ans. Mhm. Mon mari vit au Maroc. Enfin, on a des petits soucis pour qu'il vienne ici. Bref, on a fait plusieurs choses pour qu'il vienne, nanani, nanana. J'ai 2 filles avec lui. Sauf que, où il est le problème, c'est que c'est moi c'est moi qui, comment dire, c'est moi qui finance tout. C'est-à-dire? Pour les filles, pour moi. Quand on doit y aller le voir au Maroc, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui finance tout. Cette fois-ci, en fait, chaque fois que je pars au Maroc, j'habite avec ses parents. Cette fois-ci, je lui ai dit, écoute, moi, je me sens mal à l'aise d'être toujours avec tes parents. Vous êtes 7 à la maison, etc. C'est chaud. Maintenant, on a la 2e fille. C'est encore un bébé. Je lui ai dit, il faut qu'on prenne un appartement pour nous toutes seules. Il a pété un plomb. Et pourquoi tu veux qu'on prenne un appartement toute seule, nanani, nanana. Je lui ai dit, écoute, pour qu'on soit... On doit prendre notre liberté, on doit avoir une vie de famille. Déjà, on n'en a pas. Alors, quand on se voit tous les 3 mois, c'est mieux qu'on soit ensemble. Le matin, ta famille, elle va bosser, ils viennent, ils nous réveillent à 9h du matin, on ne peut pas manger ce qu'on veut, on peut pas... Tu vois ce que je veux dire? Une vie familiale. Je lui ai demandé juste une vie familiale. Tu m'entends toujours? Je t'entends toujours, mais je vois pas où est-ce que tu vas en venir. Donc, le problème, c'est que là, je lui demande juste qu'il travaille, qui ramasse un peu d'argent. Là, ça fait 4 mois que je suis pas partie au Maroc. Dis-toi, Anel, 0 dirham, il a 0 dirham. Il a jamais eu, ma chérie. Tu sais, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, ouais, je gagne 500 € par mois, même plus. Et tu as accepté? Okay. Je me suis dit, vu qu'il vit au Maroc, 500 € ou plus, c'est bien pour les Marocains là-bas. Mais ma chérie, c'est bien pour les Marocains, mais on peut pas emmener des enfants dans le privé, on peut pas faire beaucoup de choses avec 500 € habibti par mois. Surtout si on n'est pas propriétaire, s'il faut khalas l'kra ou la khalas الضوء ou la khalas l'internet ou la khalas hadi. Ouais, il y a combien d'enfants habiba diali? 2. Et donc il va pas les emmener à l'école dans le privé, il va les mettre في مدرسة المخزن. D'abord, le problème, c'est que d'abord, je lui demande juste les 3 mois que je vais venir. Ça fait presque 4 ans que j'habite avec ses parents, quand je viens au Maroc. Là, je lui demande juste, j'ai envie d'avoir ma liberté. Prends-nous un appartement à 100 €. Ma chérie, il te prendra absolument rien. Il te prendra rien. On mzlot, ou et c'est toi qui élèves tes filles, et c'est toi qui fais tout. Maintenant, soit tu acceptes, et ala barakatillah, ou et va t'asseoir comme tous les ans, tu vas te poser là-bas, et sinon tu drabes ala jibek, et tu vas toi-même payer l'appartement, comme tu as toujours fait. Sinon, habibti, prends des khubzek taht batak ou galsi hdaهم. Oui, parce que, excuse-moi, ce gars-là, maintenant, tu l'as pris pour quoi faire? Si toi, tu vis en France, et lui, il vit au bled. En fait, au début, je vais te dire un truc qu'il m'a dit, un aide à faire un contrat. Il a dit à toute la famille. Et ça, c'est vrai parce que j'ai parlé avec le monsieur, tu vois. T'as parlé avec quel monsieur, ma chérie? Il travaille où, ce monsieur-là? Qui fait les contrats ici en France. D'accord. Et t'as vu un papier? T'as vu quelque chose? T'as entamé des procédures? Oui, كل شيء شفته باش ما نكذبوش على الله. Par contre, le mec a donné l'argent. Et il a 10 000 €. Donner l'argent, ma chérie. Mais et alors, il est où ton problème à toi? Et là, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se réunir. On a dit, ok, c'est pas grave, on va faire 3 mois en France, 3 mois au Maroc. Inch'Allah, Rabbi يسهل. ربي ما غيسهلش ما شيري. نكذب عليك باسكو t'as vu pour que واحد يجي يدير 10 مليون اللي ما دارش في بلادو ما يديرش بلادات الناس.
واحد ناعس في بلادو راه غير ناعس في بلادات الناس لقاها على مزيناتها. Toi t'arrives t'es là on fait ci on fait ça on fait ci. T'attends quoi حبيبتي الله سبحانه وتعالى lui a donné la santé, il a la santé, on est d'accord. تقول لي تنخدم à chaque fois que je l'appelle il me dit ouais je suis au travail je taffe nanani nanana et à la fin du mois تقول لي non mais en fait le crédit اللي خديت 100 €. mais mec 100 € les Égyptiens في الشهر 100 €. C'est pas possible. Bah c'est pas possible, la habibti. Comme t'as bien cru un mec que tu connaissais pas, tu peux croire lui. Et tu sais, moi maintenant je suis endettée. C'est-à-dire que les crédits de la banque parce que j'arrive plus avec les petites. Tu vois, et quand j'en avais une, ça passait. Mais là, il y en a 2 plus moi, ça fait 3. Il faut m'aider un petit peu. Mais il va t'aider. Ouais, il va t'aider comment, Khti? Il va t'aider comment? Tu es عايشة في فرنسا هو عايش في المغرب. Comment il va t'aider? Dis-moi, en toute transparence de toi à moi. Comment il va t'aider? Il fait 2 taf. Deux taf. Mais même de taf, il va t'aider comment? Il va t'aider comment, Ibadallah? Comment il va t'aider? Ouais, ceux qui ont des postes haut gradés, qui ont des enfants à l'étranger, quand ils envoient de l'argent, ils lui demandent علاش كتخرج وكي درتي ليها. Bah c'est ça, je m'occupe des enfants et de la finance en France et toi là-bas au Maroc. هو قال لك non تبدلتي عليا شي واحد حرشك عليا ناناني نانانا. Tu vois قلت لي والله العظيم non mais j'en peux plus. Je suis toujours à découvert. قلت لي je te laisse au Maroc باش تجمع الفلوس mais en fait ما تجمع والو. Je te laisse avec 0 dirham. Je reviens 4 mois plus tard ou 3 mois plus tard, tu es toujours avec 0 dirham. Qu'est-ce que tu fais? Tu me dis tu vas taffer, mais je vois pas le taf là, je vois pas l'argent du taf. Mais rien un petit truc, pourquoi est-ce que tu veux qu'il y ait de l'argent de taf ou quelque chose? Ce gars-là, tu es là, tu veux quoi ma chérie? J'ai pas capté. T'es là, t'as fait des gosses avec un kharaï. Ça fait combien de temps t'es mariée avec lui? Ça fait presque 4 ans. D'accord. Et ces enfants-là, ils ont quel âge? Ma grande, elle a 2 ans et demi et la petite, elle a 10 mois. D'accord. Donc, elle a نولد مع واحد اللي ما كاينش حدايا. Pourquoi faire ma chérie? Juste dis-moi, excuse-moi habibti, avec tout le respect que j'ai pour toi, عارفة que mais y a pas de souci. Là, le ça. Mais juste un petit truc. Pourquoi faire? Je vais faire des gosses. وعارفة راسي غير يلصقوا في كركتي. C'est vrai. La première, je l'ai faite parce que quel contrat? Et on était sûr et certain. Mais il n'y a pas de sûr et certain. Il n'y a pas de sûr et certain. Tu n'es pas hadaïa, je fais pas. Tu n'es pas hadaïa, je fais pas. Et la deuxième, je prends des médicaments parce que je suis malade. Je prends des médicaments et ça n'a pas passé avec les pilules et jette comme ça. Moi, je te le dis, habibti. Dans tous les cas, le jour où tu vas vouloir rentrer au Maroc avec les petites. Le jour où tu vas vouloir rentrer au Maroc avec les petites, ah ouais. Il m'a dit wallah je te fais pas ça. Et il m'a dit ma chérie, je t'explique. Il va te le faire. Mais est-ce qu'il y a un papier comme quoi tu es mariée à cet homme? Hein? Tu es mariée à cet homme? Oui. Il a reconnu ses enfants? Oui. Ces enfants sont marocains. Oui. Donc ce sont des MRE. Donc s'ils rentrent sur le territoire, si le père dépose une plainte, Barab el Ma'boud, tu les revois pas. Tu vas devoir rester au Maroc. Ils sortent pas. عرفتي حلف لي قال لي والله je te les prends pas juste. واش نتيا ما كيصرفش عليك حتى الصريف tu sais pas qu'est-ce qu'il fait وقعد تقولي حلف ليا. والله العظيم il m'a acheté en 4 ans il m'a acheté un pyjama. Eh والله en fait je sais pas c'est وانا تنصبر il me dit quoi il me dit انا je suis en dépression parce que j'arrive pas نتجمع معاكم etc. nanani nanana j'arrive plus à travailler je pense qu'à venir en France je pense qu'à me réunir avec vous moi je suis قلت لي انا كذلك مثال mais je me réveille je fais manger mes enfants je vais. Et pourquoi tu l'as pas ramené Tia? انا ما عنديش logement. Comment ça, t'as pas de logement? J'ai pas de logement, j'ai pas d'appartement, je vis avec ma mère. J'ai fait des demandes, rien du tout. Excuse-moi ma chérie, excuse-moi, petite question. Wachintia, t'es dans la merde et t'es partie chercher un mec encore plus dans la merde que toi. Ah, oui. Non, ragouli liya s'il te plaît. Wachintia,
حاشاك الخرا ضربنا et je vais chercher واحد كتر مني. Oui, Anna, parce qu'Anna في الأول قالت لي هاني je te ramène pas en France, tu te ramènes انت بوحدك. qui m'a dit oui oui. Mais comment ça je te ramène بوحدك ma sœur? Comment ça je te ramène بوحدك? T'as cru que la France c'était une passoire? T'as cru que la France genre tu dis oui ça y est c'est bon oui t'inquiète c'est bon. Genre c'est bon on prend le billet demain? لا زعما يجيب كونترا. مي يجيب كونترا صاحبتي الطاليان؟ الحلاف ديال الحلاف فلاحة. Oui, voilà. Mais pourquoi ma chérie ici, voilà les gens là qui vont bosser, quel contrat il va venir, avec quel contrat, c'est quel hamar il vous a dit je vais vous ramener avec un contrat. Ça se fait encore en Espagne ou en Italie, ça se fait plus ici. Ici ça ne se fait plus. قلبنا même في l'Espagne à 6 000 euros. Mais puisque tu as 6 000 euros, pourquoi vous avez pas ouvert un business? Non, ما بقاش Il n'y a pas de souci, mais 10 000 euros اللي كانت عنده علاش ما حل بها بيزنس باش يقدر يدخل الفلوس ويجيب كونترا يجيب الفيزا ديالو. Parce qu'il est bête. Parce que تنقول ليه شوف هاد الطريق اللي انت غادي فيها راه سي با بيان. انا الطريق زعما ديال لو travail, c'est pas bien, il faut que tu changes. Il me dit c'est pas toi qui va m'apprendre. Moi ça fait 10 ans que je fais ce travail. تنقدر نشد 500 euros à 1000 euros par mois. Il fait quoi comme travail ma chérie? Technicien تاع لي تيليفون. Le technicien تاع le téléphone, subhanallah, tu t'es marié avec lui, الزلط ما بقاش حتى والو. Donc ça veut dire que soit il veut pas bosser, soit tu دخلتي عليه بركه مسعوده وحده من جوج. Non, il veut pas travailler. اختي عرفتي راني غادي نتسطا et tu sais je peux pas en parler avec ma famille, j'ai pas de copine, j'ai rien du tout. Mais pourquoi j'en parle pas avec ma famille? Je capte pas. Tout ma kadra qadroskom, vous parlez pas avec vos familles, mais quand vous voulez vous marier, vous avez ramené vos familles. Non, il m'a même pas fait le mariage اختي. Comment ça t'as pas fait le mariage? Et il m'a dit tiens en France et je te fais un mariage. لا دهز لا والو. لا والو اختي والو. Anna, j'ai vu que en fait pourquoi j'ai accepté de me marier avec lui. قلت انا je suis malade وen plus هو واحد بان ليا واحد الانسان معقول اللي كيبغي se marier وتيصلي والدين وتاتا قلت الحمد لله. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit alhamdoulilah. S'il te plaît, Allah yarham lek le walidin, arrêtez avec votre connerie de week-end يصلي الدين, j'ai dit alhamdoulilah. Bah pourquoi tu dis pas alhamdoulilah là, il prie encore? Dis alhamdoulilah et tais-toi alors. Et il prie non? Il continue à prier. Donc Touma, c'est que au début, ما كان كيصلي وكان كيذكر الله قلت صاي الحمد لله الخير وبركة. Bah pourquoi maintenant pas encore alhamdoulilah? Il fait la même chose non? Oui, tu Ah là, depuis le début. Donc depuis le début, il prie, il te dit alhamdoulilah. Pourquoi tu alhamdoulilah pas maintenant? Bah oui. Tu sais, avant-hier, là, il me parle plus depuis 2-3 jours. Quand je lui ai dit, ouais, on a un appartement pour nous, pour avoir notre liberté et tout. قال لي انتي تبدلتي نتيا قال لي non ولا غتعيشي مع والديا ou tu viens pas, c'est fini entre toi et moi. il m'a dit عرفتي شنو كل واحد يشد طريقه. قال لي السلام عليكم. il a dit انتي ما بقيتيش مسلكاني. Écoute-moi, tac 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 tac. Oui, allô? Oui, salam alaikum, maître Loukoum. Oui, bien sûr, oui, bien évidemment. Oui, alors voilà, ce serait pour une procédure de divorce. Voilà. Oui, pourquoi? Parce que le kharray il a dit ما بقيتيش مسلكاني. واش t'es sérieuse من نيتك ما بقيتيش مسلكاني. Mais j'arrive pas à comprendre ma chérie, ta famille elle est où? Ta famille lorsque ces enfants-là ils ont pas de quoi manger parce que vous vivez encore chez votre mère, elle est où ta famille Mago? Elle est où ta madre, ta mère qui t'a donné? Elle est où ta mère Mago? S'il te plaît, elle est où ta mère? الله يرحم لك الوالدين. T'as vu, regarde. Tu vois, انا ما نقولش لك طلقي يا اختي. ولكن واحد, dites-moi les filles. Quelqu'un qui ne subvient pas à tes besoins, qui ne subvient pas aux besoins de tes filles, qui ne t'aide pas, et quand il te voit même pas un pyjama, un seul il a acheté, hein, en je sais pas combien de relations, qui ne fait absolument rien, qui ne tente rien, qui ne veut pas venir ici par ses propres moyens. Qu'est-ce qu'on fait les gars? Qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait? Merci pour les 1 million. Dommage, ils sont pas dans mon truc. Qu'est-ce qu'on fait? Le gars qui lui dit ah mais puisque tu veux pas venir ceci chez ma famille etc. Donc là elle vit chez sa mère et lui quand il la ramène chez sa mère à lui. Donc du coup vous avez quel âge? Moi 26 et lui 36. Donc 36 ans et il te dit encore plus tard Inch'Allah. Ma chérie, j'ai 37 ans Habiba, j'ai 37 ans. On est à plus tard, on est dans le plus tard. On a un pied fil qabar, on est dans le plus tard. Ça veut dire que si un rajel à 36 ans
il n'y a pas une once de courage ou qui dire جهد pour venir voir sa famille باش يحيد مرته من التكرفيس ما عندي ما ندير به. راه ديجا حرق شي 3 المرات من طنجة وتيشدوه لا ماغي. Donc ça veut dire que même كتباش ليه برا. Même ouais, c'est ça. Ma mère m'a dit نيتو ناقصة c'est. Mais c'est pas une question de niya naqsa ou pas. Ça veut dire que si ça fait 3 fois qu'il vient, il essaye de passer en mode illégal et qu'en plus de ça il se fait attraper, il se fait refouler. Donc ça veut dire que c'est pas mektoub, c'est pas ça la vie. Moi je comprends pas que 26 ans, 36 ans مشيتي سنسلتي طاسيلتك فيه تماك. C'est quoi حبيبتي c'est الفقر. الفقر تم لا ميزير الميزيريه الكحله عزيزه عليك انت ياكي. لا اختي عرفتي والله العظيم اللي بقى فيا الحال انا سي كو اون 4 مره واحده هضرت لي على الفلوس قلت لي شوف عييت ما بقى نصرف راه جو سوي توجور ديكوفير عافاك انت اوكوب توا جوست دو لويي دو ماروك اي اوكوب توا دي بيي قال لي ما عنديش قلت لي مي تفيزي كوا بوندون 4 موا قال لي عرفتي شنو انا وياك ما نتفاهموش صافي سلام اقسم بالله هاد المره السلام عليكم. ولي اقسم بالله عليك السلام. بطلوا ده واسمعوا ده يا حبيبي. طب خدتني صافا با ou quoi حبيبتي t'as pété les plombs puisque جات منه الحمد لله ياك ما جاتش منك سي لوي كي لا دي. ايوا كون راجل وطلق كون راجل وكمل الله يودي كون راجل ورينا دراعك اللي ما عندكش. Ça va pas ou quoi? En français c'est moins classe Victoria. Victoria en français c'est moins beau. Français ça veut rien dire en français. Tu vois, en français c'est pas ça. Mais en gros, je lui dis sois un homme et va jusqu'au bout parce qu'il lui a dit ça me va pas, ça me va plus. En gros, elle lui a dit tu t'occupes des billets et tu t'occupes du loyer là-bas au Maroc et ensuite on traduit pour Victoria. Victoria elle ne savait pas, elle a pas compris. D'accord? Donc c'est pour Victoria, c'est l'instant de Victoria. Voilà. Donc je te dis Victoria, il lui a dit je prends pas les billets et je prends pas le logement là-bas au bled. Tu vois, donc code son Maroc. Ça fait 4 ans que c'est moi qui. C'est elle qui paye tout. Et donc là, du coup, madame est H24 a découvert. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il veut plus. Et là, il lui a dit, tu sais quoi? Ça ne me va plus. Mais c'est le knish. Ça veut dire ça me va plus. Ça me va plus, j'ai plus envie. Toi, ça y est, en fait, en vrai, on va pas pouvoir faire une longue route, toi et moi. On va pas pouvoir terminer ensemble. Mais MDR, ex-PTR, hein. Donc ça veut dire, attends, moi je suis à découvert, je vis chez ma mère, je m'occupe de 2 gosses, je viens à chaque fois que je viens, tu me claques les seufs et tu me fous un marmot dans le ventre et je viens, et je dois en plus dire amen, et quand je te dis écoute Akhouya s'il te plaît occupe-toi juste des billets, là j'y arrive plus, je peux plus, tu me dis ah non, caca, moi je veux pas, mais caca, moi non plus. Tu viens faire la poule, là on est où? Mais en même temps, moi je te dis la faute d'y aller, ma chérie, t'as des parents. Oui. T'as une maman, moi t'as vu dès que ça va pas, je te dis pas de partir à la première vague. Je fais intervenir ma famille. Attendez. On s'était mis d'accord sur ça, on est d'accord. Lorsque vous êtes demandé la main de ma fille, vous avez dit ça. Mais comme toi, t'es là en train de me dire non, je vais pas dire à ma famille. Non, je vais pas dire. Quand vous arrivez dans un problème beaucoup plus gros, et là on passe direct au divorce. Alors que si dès le début, ma chérie, dès le début, regarde, dès le début, la première vague, t'arrives. Attends, Khoya, c'est pas ce sur quoi on s'était mis d'accord. يا شطريق يا السلام قال لك j'étais en dépression. J'en ai rien à balance. Donc يا شطريق يا السلام dès la première vague. Ta mère normalement à quel moment? Donc t'as même pas fait de henna, t'as même pas fait une petite fête, un goûter. Si. T'avais des robes, tu t'es changé, tout ça, etc. Une robe, d'accord. Donc حبيبتي on est d'accord que نتوما ماشي في طاقتكم العرس. Si, bien sûr que si toutes mes cousines ont fait l'Ars. Ma chérie, est-ce que Habibti, ntouma machi fait taqtkoum, ça veut dire que vous n'avez pas les moyens. Ah. Vous n'avez même pas où habiter, tu veux faire un mariage? Ouais. Gars, vous n'avez même pas quoi maman, tu veux faire un mariage? T'as découvert, tu veux faire un mariage? Je fais pas ma soeur. Je te mens pas, t'as naziz ali l'ars, t'as naziz ali l'amriyat ntazon tkhbat, t'as naziz ali daqa, tout ce que tu veux. Merci, un gars qui t'a pas d'hez, un gars qui t'a pas, il t'a doté au moins, شحال عطاك في الصداق 500 euros. C'est bête. Donc attends, ma belle, je te dis, je t'ai pas dit avec ces 500 euros qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pas envie de savoir. بنقول لك وحقولي وبومونوني اللي 500 euros راه مشيت شريت بهم هذيك لا روب اللي هو خصو يشري لي هذيك التكشيطه وشريت بها هذيك الدجاج اللي خصنا نعطيو ياكل الناس وهذه. Attends, excuse-moi, avec 500 balles, t'as acheté du poulet plus la tcheta. Comment vous avez fait, ma soeur? Nous, ils sont juste venus dire salam alaikum, on a posé 2 balles 5, j'ai pas compris. Ouais, non, mais c'était juste chez eux. Hein. Bah oui, bah nous, c'était juste à la maison. Les voisins, etc.
J'ai pas compris. حنا جاو عقلوا على السلام. على السلام جينا نخطبوا. جوج المليون ونص تحطي في الطابله كيفاش؟ تبارك الله واعر. وقت الشوا شحال كي غديري ليه؟ ها الشوا ها الكاطو ها هادي ها حط ها دير كيفاش؟ كومون شحال 500 يورو كومون زافي فيه هاد الدجاج؟ نو زعما هذوك لي 500 اورو بلوس من عندي. Voilà, donc du coup, combien? والله العظيم ما بقيتش عارفة. T'en as eu pour 1000 balles ou la 1200, tu veux pas dire? Yallah, t'as posé soit 500, soit 700 balles. Yallah, pour combler. Parce que je suis désolée, les gars, les poulets, le poulet, c'est le moins cher. Lorsque vous faites un mariage, vous organisez quelque chose dans les menus, sachez que le poulet, c'est le moins cher. Merci. Après, il y a poulet, et il y a poulet fermier. Le poulet fermier, ماشي استوت comme ça, ماشي تجي جاره البولي fermier حتى هو بالثمن. Merci, excuse-moi. Ma chérie, qu'est-ce que t'as fait comme connerie pour te vendre comme ça? Allah, je vais te dire un truc, je suis malade comme je t'ai dit. C'est quoi, t'es malade? Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Qu'est-ce que t'as? Wallah, je peux... En fait, j'ai un handicap qui se voit. D'accord, c'est quel type d'handicap qui se voit باش خليتي طيحتي الدل على راسك حتى لهاد الدرجة؟ نخاف نقول لك ويكونوا لا فامي يسمعوا يعرفوني فهمتي. J'aimerais bien يعرفوا باش يمشيو يخليو دار عشتو. Wallah, mais ma chérie, écoute-moi bien, quand bien même t'as un handicap qui se voit, je ne me brade pas. T'as vu, regarde. Mskin khda mskina ou thennet l'mdina. T'as vu, s'il a pas, on s'entraide tous les deux et je le veux et on s'entraide et y a pas de problème. D'accord? Mais je le sais. Je sais dans quoi je m'engage. J'accepte. Ça veut dire que le minimum, Artie, on se prend un petit studio. Un studio. On n'a pas dit une villa, on n'a pas dit un bête d'appart, on n'a pas dit... Ma chérie, tout le monde a commencé dans la merde. Et nous, on a vécu dans 17 mètres carrés, on était à 3. Nous, ma mère, Bratna, 17 mètres carrés. Donc, il faut pas croire que, oui, t'arrives, des grandes maisons, oh là là, tu te sapes, oh là là, t'es trop bien, oh là là, t'es stylé. Et avant, on n'avait rien. C'est pas... Alhamdoulilah, on avait... Mais on était dans un studio, ma soeur, il n'y a pas d'aib, il n'y a pas de honte. On avait un toit sur la tête, alhamdoulilah, on avait nos trucs, alhamdoulilah. Ça allait, on mangeait à notre faim, quand bien même que des pâtes, on mangeait à notre faim. Non, alhamdoulilah, moi, c'est quand la deuxième, elle est venue que c'est devenu difficile pour moi. Mais ma chérie, mais la première déjà à la base, donc ça veut dire sous prétexte que j'ai un handicap, j'accepte tout et n'importe quoi, j'accepte Wahed qui n'a pas les moyens de me faire un mariage, qui n'a pas les moyens de m'habiller, qui n'a pas les moyens de me prendre une negafa. Ouais, une tenue à negafa ma dirch lek waqti كيفاش. Une tenue à negafa ma نلبسهاش ما نفرحش براسي. Si tu veux, je t'envoie un message, c'est quoi le handicap, comme ça tu vas comprendre. Mais et alors, j'en ai rien à foutre, quand bien même tu connais Amia, quand bien même t'es en fauteuil roulant, quand bien même t'es paralysé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a sous prétexte que t'es handicapé, t'as pas le droit d'avoir ne serait-ce que Wahed. Bien, on te demande pas un milliardaire. Arrêtez avec vos idées de michetonnerie, ouais, vous voulez que des gars avec de la thune, que des gars avec de la thune. On veut juste des gars qui assument. On veut pas des gars avec de la thune. La thune, on sait comment en faire. Et aujourd'hui t'as de la thune, demain t'as pas de thune. Mais si le gars c'est un kharaï, c'est un dormeur, ça sert à rien. ولكن واش هاد الجيل هذا لي زوم ديال هاد الجيل هذا يقدروا prendre un handicapé. Bien sûr ma chérie. C'est normal ou ils ont du mal à... Non حبيبتي, excuse-moi, ما نطيحش براسي. ما نهبطش براسي. Combien même عزات عزك. C'est parce que tu te sous-estimes, c'est parce que طيحتي براسك que t'es parti prendre un kharaï. حبيبتي تافي ناخذوا من البلاد ناخذوا مم العين اختي, ناخذوا ولد الناس. ولد الناس غير يرضى عليا ورضى به, يعاونني ونعاونو. Yallah, gars, tu veux rentrer dans ce délire-là? Y a pas de souci. Mais là, du coup, je prends Wahed, li kan ta'ma' fille à la base. Et maintenant, il vient, même pyjama, même ishrash-liya. Ouais, ma chérie, des gars qui n'ont pas, qui sa'ou, hna kulna kan sa'ou taht rabbi, des gars qui n'ont pas, le jour de l'Eid, il vient mskin tout content avec son petit sac plastique. Tout content. Y a quoi dans le sac? Pyjama, foulard, claquette, petit parfum. Rien. Il y a la petit parfum à leur femme. Ils ont pas, ces gars-là. Ils ont pas. C'est des bohères. Ils ont pas. Et quand ils viennent à l'Eid, ils ont ça, tout farhan. Avec 20 dirhams de l'hammam. Il lui dit, tiens, باش تاخذي صابون بلدي الكومباني. والمرأة مسكينة فرحانة. Et toi là, ça t'as pas? Ça il te fait pas? Non, il m'a dit, quand on est rentré dans le truc du sujet, l'argent, il m'a dit, ouais, mais toi, je te ramène 10 euros, t'as du chocolat, les chips et tout, t'es contente quand je te ramène 10 euros? J'ai pité de rire. Je lui ai dit 10 euros.
Tu me ramènes du chocolat et des chips. Mais ma chérie, tes filles ont goûté il y a plus de 10 euros. Qu'est-ce que tu racontes? En goûté, à تخرجي à تقولي السلام عليكم dehors, maman, هيا t'as 30 euros T'es مشات. obligé d'acheter. T'es obligé d'acheter parce que. Mais c'est normal, c'est des enfants. Tu les emmènes au parc et tu leur dis je t'achète pas. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, Erti, moi t'as vu l'histoire de ouais j'ai un handicap, moi j'en ai rien à foutre. Je te dis clairement. Moi j'ai un cousin à moi, un frère. Donc mon frère, tu me connaissais comment je suis avec mes cousins. Donc un khouya, mais qui chauffe, chama. Mais qui chauffe. Quand j'étais petite, voilà, je regardais, je lui disais il se fout de ma gueule, il voit. Parce qu'en fait il a les yeux grands ouverts. Mais il ne voit pas, il est aveugle, 100%. Aveugle, il ne voit rien. Ah ouais, 3 enfants, tabarakallah, maison, tranquille, ils sont proprios avec sa femme aussi, elle ne voit pas d'un œil, et tout. Alhamdoulilah, malhum. Hein, alhamdoulilah, khair ou baraka, ils ont des enfants poupillines comme ça, magnifiques. Et ils sont là, tabarakallah, douirtهم, كل شيء مزيان et tout, mais ils sont au bled, là. Bah ouais, تزرفت. ماشي تزرفتي باقي الحال، بقاو ديال الخراس اللي خدي سيدو. Avec 2 enfants, il y a un handicap partenaire. Quels 2 enfants un handicap parti alors? Comme il dirait ma tante, alors? Qui va vouloir du... Comment ça qui va vouloir Arti? Comment ça qui va vouloir? Déjà à la base نقبض عليها الخرا عطا الله شكون عطا الله مولانا. Donc ça veut dire que انا رضيت بالهم والهم مرضى بيا. Donc انا je prends واحد parce que tu penses sincèrement que ملي غادي يجي يهزك. Parce que tu penses sincèrement lorsqu'il va venir ici, il va s'occuper de toi, s'il te plaît, de toi à moi. T'as vu, bsaraha, en toute transparence. T'es d'accord avec moi que lorsqu'il va venir, il est al-akhti? C'est ce qu'elle m'a dit, ma mère. Moi, pour moi, non. Ma chérie, regarde. Juste avec son comportement là, ça fait 4 ans que tu achètes cet homme là, on est d'accord. Voilà, au début, on va dire que non. Au début, il n'y a pas de problème. Mais là, ça fait 4 ans que tu es avec cet homme-là, عاشرتي. Ok? Donc, tu es avec lui, عاشرتي, كليتي معاه, شربتي معاه, نعستي معاه, كل شيء. هذاك راجلك. دابا ملي عاشرتي هذا الراجل. En toute transparence et honnêteté. باقا دايره فيه الثقة إلا جا؟ Non. Enfin, ma chérie. Je sais qu'il va partir. Voilà. Tu le sais. Au début, je croyais quand tu voulais نديرك فوق الراس باش غادي نجي. قال لي نغسل لك رجليك. Ma chérie, on demande pas, tu demandes pas à un homme يجي يغسل لك رجليك. T'as pas besoin de ça. واخويا غير احترمني. واخويا غير عزني. وما تغسلش لي رجليك، انا نغسل لك رجليك. انا نهبط لتحت ونغسل لك رجليك. واخويا mais juste respecte-moi. Je te demande pas, me lave pas mes pieds, gars. Moi, je te lave les tiens. Juste respecte-moi. C'est ça pourquoi Rabbi m'a مكتبش parce que عرفني شو en fait. Voilà. Donc, ma chérie, si toi-même, t'as vu au début, quand tu l'as pris, je peux croire que tu l'as pris, vas-y, tu pensais que non, y a pas de problème. Mais là, ça fait 4 piges que tu es avec cet homme-là, t'as 2 enfants. Et t'as bien vu que même sa chair, ça mahfiha. Il se préoccupe même pas de savoir si ses filles, elles ont à manger. Il se préoccupe pas de savoir si ces filles, elles ont ne serait-ce que assez de couches. Tu connais le prix des couches. Ça, ouais, non, ça va. Les filles vont très bien. Mais je sais qu'elles vont bien. Mais non, Rti, en tant que papa, je n'en vois rien à mes enfants. Qui s'occupe de mes enfants? Qui paye pour mes enfants? C'est moi. Donc, je comprends pas. Lui, il s'en fout du découvert les fait. Du moment que ses filles sont bien, il s'en fout. Écoute-moi bien, Wallah al-Adim, cette phrase, elle est magnifique. Ton seul handicap, c'est lui. Ton seul handicap, c'est lui. T'as pas d'handicap, ma soeur. Tu as ton handicap, tu vis avec depuis. Ça y est, tu t'en as accommodé, tu sais comment on fait. Ouais. On est d'accord. L'handicap, il est là, il va pas partir. Donc tu sais comment faire. Donc Wallah, ton seul handicap, c'est la chose incontrôlable. C'est la chose que tu ne peux contrôler. Ouais. تسم القاطع. واش 4 شهور ما جمع فيها والو يلا جمع فيها 100 اورو دو كريدي. ويلي عرفتي باش قال لي راني تصدمت. Excuse-moi, pourquoi tu descends toi? Pourquoi tu vas au Maroc là? Bah pour il voit ses filles. T'as pris les billets? Pas encore. Tu prends ni billets ni khara, reste assise, t'as pas d'argent.
Pour qu'il voit ses filles, s'il veut les voir, il a qu'à payer un billet. Salam alaikum. Et lorsque tu descends, va d'abord au consulat. T'es sur Paris ou pas? Oui. Tu dépends du consulat de Paris? Oui. Donc 15e rue de Saïda. Donc à ce moment-là, donc tu vas là-bas et tu demandes Madame Malika Bouderka. C'est l'assistante sociale. C'est une dame forte avec des lunettes. Elle est pas forte, elle est pas très forte. C'est l'assistante sociale du consulat du consulat de Paris, du consulat du Maroc à Paris. D'accord. Tu demandes elle. Et tu lui dis qu'est-ce que tu dois faire si jamais tu descends et qu'il bloque les enfants de ce mec. Elle va pouvoir t'aider, te dire ce que la loi prévoit, qu'est-ce que tu dois faire, comment, alèche, kifesh. Alhamdoulilah, Allah Insar Sidna, il nous a donné toutes les informations ici. Si on a un problème, on se réfère aux ambassades et au consulat. Allez, Rafa' al-Muqadiyya, Nafaqa, salam alaikum. Au revoir. C'est tout. Je t'ai dit, ton seul handicap, c'est lui. Maintenant, réfléchis. Moi, tu descends pas avec les petites. Mets mchiche. À sa mère, il dit tisane, comme quoi il m'enlève pas les filles. Écoute-moi bien. Toi, tu veux pas écouter. Rasik qasah. Tu ne descends pas avec les enfants tant que je n'ai pas un document certifié, que ce soit par le consulat, que ce soit là-bas par notaire, que je remonte avec mes enfants. D'accord. Sinon, je te le dis, rathabti igilsek tanti temmek. يطلبك بيت الطاعة, tu vas te poser là-bas. يرفع القضية, tu sors pas du pays. Attention. Donc ça c'est des choses, si lui il y va avant toi, wallah tu sors pas tant que l'audience elle est pas passée. Vous croyez le Maroc, vous êtes trop même pas le khorojo. Radouzi, Dewani il va pas t'attraper tout de suite, hein. Il va te laisser prendre ta valise. Au moment où tu vas pour sortir, il dit Lella, s'il vous plaît, passeport afak Lella, tabarakallah alik, marhaba. Ils sont pas méchants, très gentils. مرحبا لالا يا مرحبا بك في بلادك مرحبا بك البنيتات هادو يا مرحبا اجي معنا عافاك شي اجراءات عاديين باسكو يا با سكاندال يدخلوك تماك يقول لك عليك قضيه يلا هزي لا ستافي تجي تهزك هانديكاب ولا با هانديكاب يجيو يهزوك سي لا لوا يا une قضيه sur toi tu vas c'est après qu'ils vont aller chercher le vrai du faux mais en attendant la loi doit être appliquée et elle sera appliquée. Donc, il faut respecter la loi. Va te renseigner. On a tout ce qu'il faut ici. On a des assistantes sociales. On a l'association des avocats marocains de France. Vous pouvez aller leur poser des questions. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir se renseigner. On a tout ce qu'il faut pour ne pas être bête et stupide. Et pour pas dire, ah mais je savais pas, moi je connais pas les lois au Maroc, je comprends pas l'arabe, donc, continuez. Continuez à faire les fous. Vous avez la carte nationale, vous êtes marocain, vous êtes des MRE. Donc ça, nul n'est censé ignorer la loi. Et la loi ne protège pas les imbéciles. Donc vas-y ma chérie, renseigne-toi. Parce que lorsque tu vas partir, donc moi j'ai pas, je suis à découvert et je vais aller prendre des billets pour lui descendre ses filles. Mais MDR. C'est ça qui m'a énervé. C'est que je suis en découvert. Il a commencé à me dire mais c'est normal ma chérie, c'est normal la qihmar tahona. La qihmar tahona il tahane toute la journée, il tourne. Vous savez, qihmar tahona c'est quoi pour les non arabophones? C'est l'âne le pauvre avec la grosse roue là qui moule le grain pour faire de la farine. Vous savez à l'époque, il y avait pas encore avec les moulins avant et l'eau et tout ça etc. Qihmar tahona. Elle est double nationalité. Oriane ma chérie, double nationalité, elle n'a pas double nationalité. Elle n'existe pas dans le Maghreb. Tu descends, tu passes la douane marocaine. Fin de l'histoire. Tu peux être Tombouctou si tu as envie. MRE. راكي مغربية. داخلة حاطة la carte مغربية. C'est tout. Pour le Maroc, ils en ont rien à balance. Tu rentres, tu déposes ta carte, t'es pas en train. Ah non, Anna, papa, Makeda, Chemaziane. Moi je te le dis. Tu parles pas, et dans le plus grand des calmes. Et ensuite, à la fin, tu te dis, mais là, c'est quoi MRE? C'est Marocain résident à l'étranger. Donc voilà. Consolia, chauffez. Les khafnja.
Renseigne-toi. Je suis très peureuse. Hein. Bah, alors, on se renseigne. Honnêtement, tu vois, moi, à partir du moment où il y a des enfants, je te dis pas prive-le de ses enfants. Pas du tout. Mais toi non plus, on te prive pas des enfants. Moi, khoya, tu veux voir tes petites, les hum un billet aller-retour, fais-moi le truc et tout ça, etc. On n'a pas de khoya, pas de problème. Pas de khoya, pas de problème. Mais هو دابا على بالو, il va pouvoir faire ses papiers avec les enfants. هو دابا على بالو, il va pouvoir faire ses papiers avec les enfants. Oui, mais il peut pas, parce qu'il sait très bien on n'a pas d'appartement. Écoute-moi bien. هو على بالو, quand bien même le jour où tu vas pouvoir ou quoi que ce soit, etc. Va, renseigne-toi. Demande, regarde, il y a plein de choses qui sont gratuites. Je t'ai dit, note l'association des avocats marocains de France, Keina. Envoie-leur un mail, écris-leur, renseigne-toi, vois les associations qui nous sont attribuées, demande auprès des consulats et des ambassades. Va voir avant d'aller faire n'importe quoi. Et de toute façon, t'as pas d'argent. Donc tu vas aller où? Reste assise tranquille. Ouais. Tu veux voir tes filles? Moi, je veux bien, mais j'ai pas d'argent. Ouais, mais tiens, j'ai pas d'argent. Fin de l'histoire. Mais c'est la vérité, tu mens même pas, t'as découvert. Bah oui. Donc voilà, donc en tout cas ça c'est mon conseil que je te donne. C'est le conseil que je donnerai à ma soeur, à ma fille ou à moi-même. Sache une chose que moi, le mot est bladi. Et comme je te dis, nul n'est censé ignorer la loi. Et le boulissi, ça sert à rien qu'une fois tu commences à faire zga avec lui ou le scandale. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Parce que c'est la loi. Ouais. Et c'est simple, on n'insulte pas un policier, on n'insulte pas un douanier. C'est la tenue que vous insultez, donc le pays. Donc faites attention. Donc voilà, donc il n'y a pas de tu cries Rouina et vous pensez que ça va fonctionner. Et ils vont venir et normal. Ouais, non, moi je suis une peureuse. Donc voilà, parle avec respect quoi qu'il arrive. Mais fais les choses bien, fais les choses correctement. Et là, Inch'Allah, une fois que c'est fait, le droit de garde, le droit de visite, dis khoya choufhom, hezhom, khodom, c'est ton problème. Enfin, moi, je les mets dans l'avion, je les récupère de l'avion. Ils voyagent en UM, ils reviennent en UM. Et le jour où tu les ramènes pas, mais il faut les choses dans les règles. Et c'est pas il dit le tizem ou la nanana. Il dit le tizem et après. Et s'il respecte pas, on fait quoi? Ah ouais, il a disparu avec les petites. Oh là là, c'est vrai. Vraiment à ce point-là, ils peuvent faire ça. Mais c'est ses enfants, ma chérie. Ah. Toi, tes enfants, tu ferais pas ça si on vient, on te prive de tes enfants? Si. Moi, la première, ma chérie. Tu me prives de mes enfants, je vous mens pas, c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais moi tu viens, tu me prives de mes gosses. Le jour où j'ai la possibilité de les avoir, barabbi, disparition. Wallah. Entre le bled et Nishan. Parce que je sais que je serai en sécurité. Tu mec, on pourra pas me les prendre. Tu viens, tu me prends mes enfants, etc. Et tu me menaces tous les 4 matins et tu viens et ceci et cela. Nezouladou nzid. D'abord, Ranel, s'il te plaît, dernière question. J'allais chez le consulat du Maroc en France. Oui. J'allais voir l'assistance sociale. Qu'est-ce que je lui dis? Tu lui poses toutes ces questions, tu lui expliques la situation, tu lui dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Va faire salat istikhara, même si, pour le coup, voilà, t'as ta question. Va prévenir ta famille, s'il te plaît. Avertis ta famille de la situation. Joue pas la meuf, non, mais je veux pas dire, je veux pas parler. Quand il y a un problème, on prévient les personnes qui étaient là à notre mariage. Ça veut dire quoi? Témoin, ton tuteur et la personne. On essaye d'arranger les choses. Mais là, il n'y a rien à faire. Tu fais rentrer ton frère ou ta mère. Il m'a dit, Wallah al-Azim, va تشوفوا واحد الوجه اللي معمركم مش شتو. شنو هو؟ والله العظيم اختي ما نكذب. عاودة تشوف الوجه اللي معمرنا ما شفناه. يا تبارك الله الصلاة على مولانا. واش تا صافا با واقيلا. Je crois peut-être tu sais pas qui je suis انا وقرا كتسمع بيا انا. راجع واقع واجي ورينا الوجه اللي ما يعجبكش انا غنوريك الوجه اللي ما غيعجبكش حنا غنشوفو كوم سا اون ديكوفر حتى حنا ديكوفيرت جوكر على امك انا tu viens tu me dis ça donc si tu le dis à ton frère ça veut dire quoi? Ça veut dire je viens je te menace je te marmaque et je dis pas à ma famille moi et je reste assise comme ça je dis wa khir inchallah تعرفي شتي رمانه وبرطانه انا ou quoi imbécile. Bref moi je te le dis اختي va faire le nécessaire, appelle ta famille, appelle ton frère, explique la situation, dis-leur ce que tu veux. Quand il y a un problème, ma famille intervient. Parce qu'au début, si tu avais donné le hemma à ta famille, quand il n'a pas respecté son engagement, quand l'argent, tu vois, parce que j'en suis sûre, tu l'as pas dit à ta mère, à la flous djej et compagnie. Non, c'est lui qui m'a donné. Pareil que tu lui as dit, t'as menti. Ouais,
Menteuse, j'en suis sûre, t'as menti. T'as menti à ta famille. Donc, comme t'as menti à ta famille, voilà, le mensonge, voilà. Moi, je te dis, il a pas, mais elle douche. Parce qu'il m'a dit, voilà, هذاك الشيء ما بين الجوج والزوجة. Mais كاينش جوج il m'a bien jamais le كاخويا je veux bien, on a un problème financier, y a pas de souci, بيني وبينك, on est mariés. Y a pas de souci. Mais لكن اخويا tu viens demander maman, t'es pas capable de ramener 10 poulets. ما شحال من طبلة درتو؟ 5 طبالي. ايوا 4 دجاجة في الطبسيل. يلا 3 حنا كاع. 50 personnes, t'as pas pu les nourrir? Ma chérie, s'il te plaît, va prévenir ta famille. Va appeler ta mère, va appeler ton frère qui parle avec le khra, qui sache au moins que t'as des hommes ftefk. Et va, comme je t'ai dit, consulat, tu t'adresses à la personne, et comme lundi, Inch'Allah, et comme je t'ai dit, il y a l'association des avocats marocains de France, envoie-leur un petit message, ils sont assez réactifs, ils pourront te diriger vers qui et tout ça, etc. Tape juste sur internet, vous avez toutes les infos, les gars. Wallah. Mohim Mahbouti, fais attention à toi, t'Allah yfrasek. Je t'en prie. Amin, amin. Ou عمرك ما ترخصي براسك. Écoute-moi bien. Il n'y a pas d'handicap اللي يخليك زعما ترضي بالهم comme ça. ويلي يكون ما كانش الهانديكاب ديالي كون خديته من لا فرنسا ونوض نايضه شتي باقي هنا. écoute fini تفوت عليك العده va faire une مقابله. عطا الله شكون عطا الله ولاد الحلال اللي باقي مزيانين. il reste encore, il y a des gars bien, il y a des gars bien, il y a des hommes bien. Arrêtez de croire que tous les gars c'est des chiens. C'est pas parce que t'es tombé sur un clochard, un kharraï, que Rabbi va pas te mettre quelqu'un de bien sur ta route. D'accord. الخير فيما اختاره الله. Prends soin de toi, Arti, et si t'as besoin d'aide, rappelle-nous, y a pas de souci. Merci, c'est très gentil. Je t'en prie, Habiba. Bisous, salam. J'ai envie de me louer d'une gantra. ولكن après, j'ai peur de tomber dans l'eau. Je suis une khouafa, moi. J'ai peur de tomber dans l'eau et ensuite on va finir dans la flotte, je vais finir dans le journal. Je me suis même pas noyée parce que je me suis taille, je me suis noyée parce que j'ai eu trop peur. Donc voilà, je vous le dis moi. Je vous le dis, je vais taire d'une gantra un jour. C'est rare avec un handicap. Arrêtez de dire c'est rare. Il y a des personnes, elles sont totalement handicapées, elles ont trouvé l'amour. Il y a des personnes, elles sont paralysées. Il y a des personnes, elles sont paralysées, elles ont trouvé l'amour. Paralysées. Elles communiquent à peine, elles communiquent avec leurs yeux. Ils ont trouvé l'amour. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Donc sous prétexte que je suis handicapée, je dois prendre n'importe quoi. En fait, je dois prendre un gars qui me traite mal, je dois prendre un gars qui m'insulte. Moi, je préfère vivre avec mon handicap. En gros, on va se marier avec le handicap. C'est mieux. Je préfère. Par paranel, si ma chérie, si خليني partir. خليني partir. Ça y est, راني غنويك ويك عباد الله ويك ويك خليوني. Ça y est. Regarde, ça va bientôt faire. Ça fait 1h30, 37, 38, 3h38 qu'on est en live. Yallah. Tu seras jamais 100% marocaine. Une kahlouchat a pris 0% du côté marocain. قاع لاحت الماروك خليه لك باك. الماروك ديال سيدنا وديالنا. يلا نوض. Tu vois, quand tu seras درج بحالي عاد باش تجي دوي. تيكون شي كيشي وحموكي علي. يلا نوض دردب مع الدروج. مهم. حبيبه ديالي الغزاله هكا ديما موت هي المسيميمه هكا ديما يموت العدو اللي ما يبغينا. انا جالسه لك على قلبك. المهم oui j'aime beaucoup ça. Anna, je sais que quand les gens ils arrivent pas à avaler comme ça, je viens tac là la gorge. Je reste là comme ça là comme ça là dans la jugulaire là. Tu vois نبقى لك هوك شوكه في الها. Tu sais une arête dans ton palais. Yallah. Tu connais? Voilà. المهم Ayoub, c'est pas ici que tu vas trouver des meufs. Ayoub 31 ans Belgique. حنيني نوض حيد عليك هادشي. نوض اخويا تدردب مع الدروج. نوض حنيني نوض بابا نوض. مهم. Je vous dis bonne nuit. Me dire la traduction por favor. Alors chouka filha, c'est une arête dans ton palais. Genre je suis dérangeante. Tu peux pas m'enlever comme ça. Voilà très cher. Tu vois, c'est très compliqué de me faire douter de moi-même. J'en ai absolument rien à foutre de ce que peuvent penser les gens de moi, sachez-le. Voilà. Ma mère, elle a dit j'étais la plus belle. Ouais, gars. Quand tu grandis avec une madre qui arrive à voir Ashwari Arai et qui te dit Wallah, abniti tatizien minna. Je vous avoue que cet instant-là, je me suis dit c'est ma mère. C'est le regard d'une madre, c'est normal. Gars, Miss Univers.
J'étais là en train de la regarder. Wallah, tu sais, quand elle m'a dit ça, j'ai fait ça. Je dis Khadija, wallah, si demain je vais en tôle, je demande pas à ce que le juge il te fasse témoigner. Hein. C'est mort. T'es capable de mentir comme ça, frère. C'est voilà. Elle arrivait, elle me dit ah non 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 bentizi non 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 non. Je dis c'est la vérité. Donc pour le coup, kul atros fait moros. Ah là dans les yeux de nos parents, on est tous magnifiques. Quand j'ai vu Khadija, elle a dit ça. Je me suis dit ça y est, on est foutus les gars. Mohim, je vous fais des bisous. Donc t'imagines quand je grandis avec cette idée-là, avec ce mindset-là, ça y est. Comment tu veux m'arrêter moi? Impossible. Impossible. Voilà. Le Mohim, je vous fais des bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah. Et voilà. C'est tout. Faites attention à vous. On peut retrouver sur Spotify le live Spotify, Twitch et YouTube. N'oubliez pas pour les Belges, mes petites Belges, le 27 on est donc au Ladies Night avec Prestige Events, Inch'Allah. Donc voilà, Prestige Events qui elle donc s'occupe des entrées sur Instagram, c'est prestigeevents.eu. On n'oublie pas. Voilà, donc Raycon, Al-Qaada, karaoké, des stands, bref, mais par contre 100% femmes. 100% femmes. Pas d'hommes, pas de garçons, pas de petits garçons. Wallo. Rien du tout. Donc voilà, je fais des bisous. Prenez soin de vous et à demain. Et merci pour les 1 million. C'est dommage, ils sont